Tu le crois, les fantasmes des autres vont toutes devenir réalité pour moi. Le système de vantardise ultime est activé. Bienvenue au monde de Shang Xiaobao et ses 7 femmes. Pourquoi ce gars est si arrogant? Mon père est Li Gang. Je t'achèterai une Mercedes. L'ambiance est à eux. Et moi, je n'ai rien. Soyez gentils, les bonnes actions sont récompensées. Pauvres, dégage. Monsieur, ça va? Monsieur, cet argent ne me sert plus, gardez-le. Pour un bon repas. Et toi? Je n'ai plus de raison de vivre. Dans ce monde. Lâchez mes yeux. T'es qui, toi? Viens ici. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Jeune homme. Le système de vantardise ultime est activé pour vous offrir une belle vie. Jeune homme, réveille-toi. Pourquoi je ne suis pas mort? Aïe. Ma main, elle est guérie? Ah! Si tu meurs, qui va trouver cette femme pour me faire des petits-enfants? Pour perpétuer la lignée? Elle le vieux, comment pouvez-vous être si ingrat? J'ai enfin sauté. Et vous me sauvez. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi mourir. Jeune homme, je t'offre une grande opportunité. Chaque vantardise des autres deviendra réalité pour toi. Le système de vantardise ultime est activé. Monsieur, arrêtez de vous moquer de moi. C'est quoi, ce système de vantardise? Ah! Chérie, je ne me vante pas, mon endurance. C'est toute la nuit. Ah! Tu vas qui faire tout à l'heure? Méchant. Détection réussie. Félicitations, vous avez acquis érection permanente. Hein? Quel est ce bruit? Ah! Oh là! Jeune homme. Une seule chance par jour. Toute vantardise deviendra réalité pour toi. Aïe aïe. Aujourd'hui, exceptionnellement. Je t'en offre 3. Monsieur, vous êtes mon sauveur. Non, arrêtez. Vous allez me tuer. Allez, va trouver le pays du dragon. La les 7 femmes. La 4e du classement des déesses du pays du dragon me donnera un petit-fils. Ah ah ah. Et, grand-père. Allez mon enfant, quand tu auras épousé ces 7 femmes, nous nous reverrons sûrement. La réunion d'anciens camarades, il y aura forcément beaucoup de fanfaronnades. Et, Shang Xiaobao, et, chef de classe, regarde vite. Ce type, 10 ans passés, il est toujours comme ça, hein. Shang Xiaobao, tu ne restes pas bien en prison. Pour te rééduquer, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te le dis. Aujourd'hui, c'est la réunion des gens qui ont réussi. Toi, ancien détenu, tu n'as pas le droit d'être ici. Tiens, Shang Xiaobao, tu viens ici. Ce n'est pas pour me harceler encore, n'est-ce pas? Je te préviens, je n'admets absolument pas avoir déjà eu une relation avec un type comme toi. Tu n'es qu'un lèche-bot. On dirait qu'après toutes ces années, je ne suis même pas une personne à tes yeux. Oui, en plus. Tu n'es que le lèche-bot numéro 18. Tu n'as même pas le droit de me courtiser. Je n'ai trop. Tu avais bien réservé la salle VIP suprême ici, non? On y entre. D'accord, allons manger. Vatéan, ancien détenu. Tu n'as jamais mangé dans un restaurant aussi haut de gamme en prison, n'est-ce pas? Allez, Vatéan. Jeune maître Wu, on dit que tu as récemment fait des investissements et que tu as gagné beaucoup d'argent. Apprends-nous des trucs. Rien, ce n'est que... J'ai gagné 3 millions de bitcoins. C'est rien, c'est une petite somme. Vérification réussie. Félicitations, vous avez obtenu 3 millions de bitcoins. Waouh, 3 millions, et c'est du bitcoin. Allez Young maître Wu, on dit que tu habites à Tangshan-Yipin. Tu rencontres sûrement tous les jours des grandes figures du classement des milliardaires. Non, tu n'as qu'à moitié raison. Ce que j'habite, c'est bien. La villa principale de Tangshan-Yipin. Ce genre de bien, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Il faut avoir le statut social. Vérification réussie. Félicitations, vous avez obtenu la villa numéro 1 de Tangshan-Yipin. Ah, c'est trop petit, vous n'avez pas de vision. Je vais vous dire une chose, toute cette salle de réunion Tianao est à moi. Je suis le propriétaire ici. Vérification réussie. Félicitations, vous avez obtenu la salle de réunion Tianao. Vous voyez, seul un homme comme Young maître Wu
Riche et beau, il mérite de m'avoir. Shang Xiaobao, tu as vu? J'ai des choses que tu ne pourras jamais t'offrir. Vu Ziyuan, je devrais plutôt te remercier. Tu entends? Cet idiot veut me remercier. Ce que je remercie, c'est toutes ces bêtises que tu racontes. Tu oses dire que je raconte des bêtises? Shang Xiaobao, je te préviens. Tu vas le regretter. Tu oses faire le malin sur mon territoire? Oh, tu fais le fier, Shang Xiaobao? Si je ne te mets pas à ta place aujourd'hui, je prends ton nom. Mettre qui à sa place? Oh, monsieur Wang, vous voilà. Juste à temps. S'il vous plaît, virez-moi ce Shang Xiaobao. Il ne mérite pas de se trouver dans un lieu aussi prestigieux que le vôtre. Monsieur Shen est le propriétaire du Tianao Club. Et vous dites qu'il ne mérite pas? Monsieur Wang, vous plaisantez? Plaisantez? Si Monsieur Shen ne vous pardonne pas, vous resterez à genoux ici. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand Shang Xiaobao est le patron du Tianao Club? Patron, que fait-on de lui? Frère Xiaobao, sachant que nous avons des camarades de classe, laisse-moi partir, s'il te plaît. Frère Xiaobao. Ah, pas de problème, pas de problème. Lève-toi. Il suffit que tu manges tout ce qu'il y a sur la table. Et je te laisse partir. Je vais tout manger. Ne me remercie pas encore, Wang Tianao. Oui, Ajoute un peu plus de garniture pour notre grand chef de classe WU. bien sûr. Aïe. Mange. Non. Je ne veux pas. Non. Xiaobao, j'ai eu tort avant. Mon amour pour toi est vrai. Te traiter ainsi n'était qu'une épreuve. Je sais maintenant que seul toi es sincère avec moi, Xiaobao. Retournons ensemble. Ah, impossible. Chérie, Zumezu, si tu continues. Je fais la miss. Xiaobao. Où étais-tu? Je meurs d'envie de te voir. Waouh, c'est toi Zushui. Une bouteille de maîtresse, Zushi. Et elle est juste à côté de moi, Zushui. qui tu crois être pour vouloir me voler mon chéri? Lâche-le tout de suite. Xiaobao, cette dame est vraiment méchante. Zumezu, tu n'as vraiment aucune honte. Shen Xiaobao, je viens humblement te supplier. Tu oses me traiter comme ça? Ai-je besoin de tes explications? Qui tu crois être? Je vais te dire la vérité. Le PDG Feng de Tongshen Yiping m'a déjà appelé. Il m'a demandé d'être la gouvernante de la Villa Chouffu. Attends de voir. Dans peu de temps, je serai la maîtresse de la Villa Chouffu. Impressionnant, vraiment impressionnant. Shen Xiaobao, attends de voir. Tu vas le regretter. Regretter? Le spectacle ne fait que commencer. Allons-y, Sir Zhu. On va aussi à Tongshen Yiping. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est un endroit à Jiangbei où se rassemblent les grands riches. Une villa là-bas. Coûte plusieurs centaines de millions. On va acheter une villa. Arrête de plaisanter. Je te connais, toi. Je vis juste à côté de toi. Tes loyers de ces dernières années. C'est moi qui les ai payés. Et, pas de problème. Allons voir un peu le monde. Tu es vraiment incorrigible. Allons-y. Un tas de femmes sans intérêt. Comparées à moi, elles ne sont rien. Écoutez, le propriétaire de la villa est arrivé. Chacune d'entre vous, qui souhaite devenir la gouvernante principale ici, tout à l'heure, faites bonne impression. Vous avez compris? Oui. Monsieur Shen est arrivé. Et, Monsieur Shen, je vous en prie, toutes celles-ci sont les candidates que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous pour le poste de gouvernante. Qu'en pensez-vous? Ah. Et Shen Xiaobao. Qu'est-ce que tu fais ici? Ou Mézu, qui t'a autorisé à parler? Non, PDG Feng, lui, c'est un ancien détenu. Il vient de sortir de prison. Ferme-la. Ah. Monsieur Shen est le propriétaire de notre villa principale, de Tongshen Yiping. Comment pourrait-il être un ancien détenu? PDG Feng. C'est ça votre service ultime chez Tongshen Yiping? Je vais rectifier ça immédiatement. Quelqu'un, emmenez-la et enfermez-la dans le cachot. Demandez-lui comment elle s'est infiltrée. Monsieur Feng, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de parler, emmenez-la. Eh bien, Monsieur Shen, comment ça va? Ma façon de gérer ça, vous êtes satisfait? Eh bien, ça peut aller. Bon, alors signons ce contrat de cession. Voyez d'abord. Je n'ai pas de permis de résidence en ville. Alors comme ça, Sir Zhu, signez à votre nom. Xiaobao, ne plaisante pas. Une villa de Tongshan Yiping coûte plusieurs milliards, et toi? Tu n'as pas peur que je m'enfuis? Sir Zhu, aidez-moi, s'il vous plaît, juste une fois. D'accord, sale petit frère, je ne peux rien te refuser. Attends que je
Rentre chercher mes papiers. D'accord. Attendez un peu. Regardez d'abord le contrat. Ma belle. Aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Non, Ah, non. Cette sœur, ou qu'est-ce qui se passe? Elle n'est toujours pas revenue. Monsieur Chen, vous n'avez pas engagé des gardes du corps pour Madame Chen? Qu'est-ce qui pourrait arriver? des gardes du corps? Quel garde du corps? Ah, vous n'avez pas engagé des gardes du corps pour Madame Chen? Vous les avez engagés pour la suivre constamment, non? Oh non, c'est grave. Je t'ai soutenu sur Tiancheng. J'ai dépensé tant d'argent. Tu ne me laisses même pas te toucher. Tu crois vraiment que tu es une jeune fille pure? Arrêtez. Shang Xiaobao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens encore me demander de l'argent? Je vais te faire payer de l'avoir maltraité. Et arrêtez de vous battre. À l'époque, quand je te demandais de l'argent, tu me traitais comme ça. C'était l'argent de la sueur de ma mère. Tu veux de l'argent, je t'en donne. Qui veut ton argent sale? Qu'est-ce que tu veux? Tu aimes porter ça, non? Mets-le. Je le mets, je le mets. Ah. Dégage. Je te préviens. Si tu oses encore embêter Chui, je vais mettre cette vidéo en ligne. Espèce de petit. Ah. Tu vas voir. Sœur Zhu, qu'est-ce qui t'arrive? Félicitations, hôte. Vous avez conquis la déesse de niveau 3S, je suis. Nombre de réalisations de vantardise quotidienne plus 1. Waouh. Le vieux ne m'a pas menti, il y a vraiment une surprise. Cette vie est trop géniale. T'es chiant. Tu pourrais pas me laisser dormir un peu plus? Zhu Shui, tu t'es pris à qui? Pas grave. Mais tu t'es pris à l'Alliance Céleste. Ils ont posté un avis. Ils vont tous porter plainte. À cause de toi, la boîte a déjà perdu 100 millions. Patron Liu, désolé, hier je... Ferme-la. Viens en direct au bureau tout de suite. Si le chiffre d'aujourd'hui ne dépasse pas 100 millions, je te fais régler ton compte. Xiaobao, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe avec Sœur Zhu? Wang Mongsheng est de la grosse guilde, l'Alliance Céleste. Il ne me laissera pas tranquille. N'aie pas peur. J'ai une vidéo de lui en train de se ridiculiser. Arrête de déconner. Les conditions pour rejoindre l'Alliance Céleste? C'est une fortune de 10 milliards. Ils ont une énorme influence en ligne. Si tu postes ça, ça sera juste supprimé. Et si tu avais un mécène plus puissant que l'Alliance Céleste? Xiaobao. Je suis à toi, et tu veux encore que j'aille chercher un mécène? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je suis ton mécène. Arrête de déconner. Même avec ta société Tancheng Lipin, tu ne pourras pas les battre. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Oh, Shang Xiaobao. Ne crois pas qu'avec ta société Tancheng Yipin, tu es quelqu'un. Je te préviens, je suis maintenant une influenceuse sous contrat avec cette boîte. Des tas de riches veulent me lécher les bottes. Zoumezu, tu vas bientôt finir. Je suis maintenant le petit ami de Zhu Shui. À l'avenir, arrête de me harceler. Je suis, c'est ça? Je te préviens. Elle s'est attirée les foudres de l'Alliance Céleste. Ce soir, les Ticons vont s'occuper d'elle. Toi, contente-toi de regarder le spectacle. Moi, je fais Comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Zhu? Elle est l'influenceuse invitée par notre société. Toi, tu ressembles à une garce. Oh là là, tu t'énerves. HMPH, Shang Xiaobao. J'ai pas le temps de t'écouter. Attends de voir ce qui va t'arriver. Tu vas le regretter. Zhu Shui, tu veux vraiment te foutre en l'air? Pourquoi tu ramènes n'importe qui au bureau? Désolé, monsieur Liu. C'est moi. Je suis son assistante de live. C'est interdit? Assistante de live? D'accord, Zhu Shui. Tu as un objectif d'1 milliard aujourd'hui. Si tu ne l'atteins pas, je vais m'occuper de vous deux. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. N'hésitez pas à liker si vous aimez. Zhu Shui ose encore faire du live. L'Alliance Céleste a parlé. Elle est finie. Qui oserait encore lui offrir des cadeaux? À moins de vouloir défier l'Alliance Céleste. Ces internautes sont vraiment des girouettes. Merci Robana. Pour la fusée. C'est quoi ce délire? Qui c'est celui-là?
Il ose offrir une fusée à Joushui? Salope. Tu as osé provoquer l'Alliance Céleste. Et tu oses encore faire du live? Pour ce duel aujourd'hui, la perdante devra danser en direct. Merci Xiaobao Tanua. Petit con, tu oses encore défier mon Alliance Céleste, c'est ça? Je te le dis, l'Alliance Céleste, c'est l'empereur du live. Les cadeaux de l'Alliance Céleste sont inépuisables. Détection réussie. L'hôte a obtenu un compte Super Live avec des cadeaux illimités. Merci. L'empereur est arrivé. Empereur à 1 million par an, abonné pour 100 ans. Merci Xiaobao Tanua. Tu oses insulter l'Alliance Céleste? Les gars, faites pleuvoir les cadeaux. Écrasez-les. Viva Ange. Huon Sheng, tu oses encore faire le fier? Tu veux que je diffuse ta vidéo en live? Shang Xiaobao, c'était toi. Ne t'inquiète pas, Ange. C'est juste un pauvre type. Ce compte est forcément piraté. Un pauvre type ose provoquer l'Alliance Céleste. La famille, on va s'occuper d'eux. Tout à l'heure. On va tous regarder la danse. On dirait que l'Alliance Céleste est restée discrète trop longtemps. N'importe quel minable ose nous défier. L'Alliance Céleste passe à l'attaque. 200 millions de cadeaux d'un coup. Oh là là, Xiaobao Tanua ne tient plus le coup. L'Alliance Céleste, c'est que des millionnaires. Il n'y a pas d'influenceur que l'Alliance Céleste ne puisse avoir. ZHYI, ta danse est assurée. J'ai dit Joushui. Pourquoi ne pas simplement te rendre? C'est juste un vieux Wang. Ce soir, notre alliance entière est venue soutenir ton business. Ah ah. Xiaobao, que faire? Le temps du PK va bientôt se terminer. Danse, vas-y, danse. Montre tes mouvements de danse à tout le net. Joushui, tu es perdu. Ah. Patron, c'est grave. Joushui a pris la tête. Elle est maintenant numéro 1 du classement mondial. Tu dis quoi? Comment c'est possible? Chef d'alliance, le camp adverse a trop floudé. Tout le système a craché. Je suis trop forte. Ce live a battu des records. Tu es maintenant l'influenceuse numéro 1 mondiale. Toutes les ressources de la compagnie te seront désormais recommandées. Comment as-tu rencontré le magnate Xiaobao? Trop généreux, trop fort. Secret. Allez, bonne route. Oui, bonne route. Bonne route. Xiaobao. Xiaobao l'explorateur. C'est toi, n'est-ce pas? Tu m'as démasqué, hein? Ton pseudo est trop évident. Mais d'où vient tout cet argent? Pour les cadeaux en live. Mon Alliance Céleste est l'empereur du live. Les cadeaux de l'Alliance Céleste sont inépuisables. Détection réussie. L'hôte obtient compte Super Live avec cadeaux illimités. Eh bien, il faut les remercier, l'Alliance Céleste. Si tous ces cadeaux étaient convertis en argent. Et je serais une petite riche, moi aussi. Cet argent, ce n'est rien. J'ai encore 3 millions de bitcoins. Tu n'es pas en train d'inventer, par hasard? Comment tu le sais? Excusez-moi, est-ce que vous permettez d'échanger des bitcoins ici? Un bitcoin vaut 100 000 yuan. Toi, tu en aurais beaucoup. 3 millions, ce n'est pas beaucoup? 3 millions. S'il te plaît, fais d'abord la différence entre le bitcoin et la monnaie de jeu. Qu'est-ce qui te fait dire que je n'en ai pas? Tu me fais perdre mon temps. « 100 000 3 millions. C'est énorme. Excusez-moi, monsieur. Je vais d'abord consulter notre directeur. Un instant, s'il vous plaît. Oh. Shen Xiaobao. Tu ne devrais pas être en train de porter des briques sur ton chantier? Que fais-tu ici, à la Emploi-qui, réservé à l'élite? Oh, c'est Mademoiselle Zhou, qui voulait grimper dans mon lit l'autre jour. Tu es devenu accro au rejet? C'est ça? Je te méprise, espèce de menteur, tant que je change pas. Ce n'est absolument pas toi. Sur l'acte de propriété, c'est écrit. Le nom de ZHOUSHUI. À moi, les gardes. Faites sortir cet imposteur. Ah, c'est Zhou. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reçois l'argent en face de scène? De quel niveau tu es pour oser entrer dans une banque de prestige? Tu mérites de te tenir à côté de moi. Tu veux dire que si je suis plus riche que toi, je peux te faire jeter dehors? C'est ça? Et écoutez-le. Il est manutentionnaire, 2000 € par mois. Et il dit être plus riche que moi. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. La carte Gold 3 étoiles de Huaki Bank, seulement 100 dans toute la ville. Tu la mérites, toi. Quittez immédiatement cette banque. Et si je refuse, assez discuter avec lui. Faites-le sortir. Arrêtez. Garde.
Directeur Yu. Vous venez en personne? Dégage. Espèce de snob. Comment oses-tu être irrespectueux envers notre client au billion de dépôt? Quoi? Client au billion? Vous parlez de lui? Les dépôts de Monsieur Shen dans notre banque dépassent déjà la somme de tous les autres clients réunis. Directeur Yu, ne vous faites pas avoir. Lui, c'est un pauvre type. Regardez, moi. Je suis le VIP de cette banque. Votre statut VIP est révoqué. Et j'annonce que toutes les agences de la Lucky Bank dans le monde, à partir de maintenant, cessent tout service à votre égard. Vous? ZHOU Mesu, maintenant. Est-ce que je peux te faire jeter dehors? Shang Xiaobao, espèce d'escroc. Je vais aller trouver l'inspecteur pour te dénoncer. À moi. Jetez-la dehors. Et, Monsieur Shen, par ici, je vous prie. Monsieur Shen, voilà la situation. Vos 3 millions de bitcoins sont bien valides. Cependant, j'ai bien peur que notre banque ne puisse pas vous les convertir en liquide. pourquoi? Lucky n'est-elle pas la plus grande banque du pays? Parce que le montant que vous souhaitez retirer est trop colossal. Une telle somme, si elle était retirée du système bancaire, risquerait de provoquer des turbulences économiques. Waouh. Il a vraiment poussé le bouchon très loin, celui-là. Mais, monsieur Shen, vous pouvez nous confier votre argent en toute sérénité. Nous nous en occuperons. Chaque jour, les intérêts seront versés sur votre compte personnel. Quant au capital, vous pourrez également effectuer des virements, dans une certaine limite. D'accord, alors c'est bon, je vais y aller. Bien, je vous raccompagne. Ah, je n'aurais jamais imaginé qu'un dieu de l'investissement comme vous habite un endroit comme celui-ci. On s'habitue, c'est plutôt bien. Bon, je ne vous dérange plus. D'accord. Vraiment, les vrais talents se cachent. Une beauté. Une beauté de niveau SSS. Où vais-je en trouver une? Chérie. Chérie, tu as fini ton live sitôt aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a le concours de Jade, tout le monde regarde. La présidente beauté couper les pierres. Personne ne me regarde, moi. Mais non, cette présidente, aussi belle soit-elle, n'est pas aussi belle que ma chérie. Tiens, regarde toi-même. Pour ce concours de Jade, Fan Ruoxu. Waouh, 3S. Mademoiselle Fan, quelles sont les attentes de votre famille pour ce concours de Jade? Bien sûr. Ce concours de Jade est l'un des plus importants de ces dernières années. C'est pourquoi notre famille Fan. Dans le monde de Jade, Le jeune Jade, le PG Jewelry. Oui, venez, vous, que pensez-vous de faire ce concours? Aujourd'hui, US Jewelry n'a qu'un seul objectif. Remporter le championnat, acquérir la famille Fan et devenir le véritable leader du marché des bijoux en Chine. je ne suis pas si sûre. Pour ce concours, notre famille Fan a invité 3 maîtres évaluateurs de pierre de classe mondiale. Le roi des pierres de Jiangbei, Li Shaoyang, le roi des pierres de Fangsheng, Wudong, et le roi des pierres de la capitale, Shuji, tous sont des trésors nationaux. Jeune maître Wu. Quoi? Les 3 maîtres ont changé de camp? Quand est-ce arrivé? Mademoiselle Fan, avec tout le respect que je vous dois, la famille Fan est dépassée. Le jeune maître Wu est l'avenir. Allez, Mademoiselle Fan, je pense que vous devriez admettre votre défaite. Votre famille n'amène pas un seul évaluateur de pierre. Comment pourriez-vous me battre? Qui a dit que nous n'en avions pas? Eh, laissez passer, laissez passer. Ah, Mais ce que tu fais? Tu n'en rends pas compte de ce qui s'est passé? Tu es lent comme une tortue. d'où sort ce sauvageon? Si tu blesses le jeune maître Wu, ta vie ne vaudra plus rien. Impossible de tout rembourser. Dégagez vite. Je suis le nouveau maître expert en pierres précieuses de la famille Fan. Shang Xiaobao. Ah, Fan Ruoxu, votre famille Fan a vraiment perdu la tête. Engagez un idiot comme maître expert en pierres précieuses. Fan Ruoxu, je te donne une dernière chance. Si ce soir, tu me tiens bien compagnie, je te promets de ne pas anéantir votre famille Fan. On y va. Ma deuxième femme est belle, mais son caractère est vraiment trop froid. Non, il faut que ma première femme, lui apprenne les bonnes manières. Animateur, je choisis le numéro 2. Ensuite, c'est au tour de US Jewelry de couper la pierre brute qu'ils ont choisie. Waouh, du jade. De la glace avec des fils d'or. US Jewelry a extrait de la glace avec des fils d'or, d'une valeur de 100 millions.
OS Jewelry mérite bien son titre de nouvelle grande famille du jade. Félicitations. Ensuite, c'est au tour de Fan S Jewelry de choisir une pierre brute. Je m'en charge. Pierre vide. La première coupe de Fan S Jewelry est une pierre vide. Fin du premier tour. Valeur totale de OS Jewelry, 100 millions. Valeur totale de Fan S Jewelry, 0 yuan. La grande demoiselle Fan. Elle a coupé une pierre vide. Fan Ruoxu, tu gâches à ce point la réputation de la famille Fan. Tu n'as pas peur que ton père, qui est mort, ne sorte de son cercueil de rage. Ne te réjouis pas trop. Pour ce tour, tu as juste eu un peu de chance. Tu crois que c'est juste de la chance? Je vais te dire la vérité. Toutes les pierres brutes ici viennent de la mine de ma famille Wu. Comment je ne reconnaîtrais pas mes propres pierres, hein? Fan Ruoxu. Mademoiselle Fan. Tant que le jeu n'est pas fini, il y a encore de l'espoir. Mais là, laissez-moi m'occuper du reste. Deuxième tour du concours de jade. Sélection commune de pierre. Nous invitons les représentants des deux parties à monter sur scène. Maître Wu, celle-ci est bien. HMPH. Oh, Maître Wu, celle-ci aussi est bien. Espèce de petit sauvageon. Occupe-toi de tes affaires et ne m'embête pas. Oh, Maître Wu, ne vous fâchez pas tout de suite. C'est juste que je suis très excité de vous voir. Vous êtes mon idole. Je suis tout aussi. Je suis ton idole? J'ai entendu dire que Li Shaoyang est considéré comme le premier expert en pierre de notre pays. Mais à mes yeux, vous êtes le numéro 1 dans le domaine de l'expertise en pierre. Lui. C'était juste quelques pierres que j'ai ouvertes au hasard. J'ai tenté ma chance, c'est tout. C'est vous qui avez de vrais talents en expertise. Ces amateurs ne comprennent rien. En matière d'expertise des pierres, si je me place deuxième, personne n'ose se prétendre premier. Détection réussie. L'hôte a obtenu une capacité d'expertise des pierres de haut niveau. HMPH. Petit morveux, pourquoi tu ris? Vieux, tu es presque sous terre, arrête de te vanter. Tu te moques de moi? J'ai choisi. Je prends la pierre brute numéro 7. La peau de la pierre est si sèche, l'huile et l'éclat sont insuffisants. On voit tout de suite qu'elle ne donnera rien. Seul un idiot comme toi choisirait ça. Qui est l'idiot? On le saura après avoir taillé la pierre. Continue à faire le fier. Je choisis le numéro 3. Jeune maître Wu, ne vous énervez pas. Je garantis sur mon honneur que la pierre brute numéro 7 ne donnera rien de bon. Ils ne peuvent pas gagner. Et si on gagne? Si vous gagnez, la famille Wu admettra sa défaite sur le champ. Si je gagne, HMPH, je veux que tu prennes ta pierre pourrie. Et que tu sautes dans le fleuve Dragon. Pour te noyer. Bien, c'est dit. Taillez la pierre. Il y a 10 millions sur cette carte. Ne t'occupe plus de ça ici. Quitte le pays du dragon au plus vite. Jeune maître Wu, tu ne peux pas l'affronter. Mademoiselle Fan, ne vous inquiétez pas, je... Ne perdrai pas. Mon Dieu. Printemps. Printemps avec couleur. OS Jewelry a extrait une pièce de jadéite printemps avec couleur pleine. Valeur, 400 millions. Félicitations. Le printemps avec couleur, c'est une qualité supérieure, juste après le haut vert. Ensuite, taillez la pierre brute numéro 7, coupe 4. Ça sort. Une pièce de jadéite au vert pleine. Oh. Bien que ce soit du haut vert, la couleur n'est que du vert pur. La valeur est d'environ 200 millions. La famille Wu en a 2. 500 millions au total. La famille Fan a déjà perdu. Fan Ruoxu, tu as réfléchi? Est-ce que votre famille Fan admet sa défaite? Ou tu viens dans ma chambre ce soir? Directeur Wu, Wu Sangui, tu es quand même un genre de PDG. Pourquoi tu es si impatient? Une seule coupe, pourquoi se presser?
Une coupe ne suffit pas. Animateur, continuez à tailler. Taillez la pierre. Désolé, monsieur. Je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Je demande que la jade extraite de la pierre originelle numéro 7 soit de nouveau coupée en deux. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il est fou. S'il coupe à nouveau le haut cristal de glace, sa valeur de 200 millions sera réduite de moitié. Comprend-il vraiment les pierres? Qui a-t-on engagé chez Fan? Fan S. Jewelry. Demande une autre coupe. Coupez-lui. Je veux voir. Quel tour ils ont encore dans leur sac? C'est impossible. Comment peut-il y avoir un morceau caché dans la jade? Ciel et mer unis, flocons de neige épars, chaos primordial, suprême Muna. Mesdames et messieurs, le milliardaire Ji Yinteng vient d'offrir 10 milliards pour ce suprême Muna. Waouh! 10 milliards. Même si la famille Wu ouvre sans pierre, ils ne rattraperont jamais. Ça, c'est un vrai retournement. La famille Fan est impressionnante. Toi, gamin, comment as-tu pu trouver un suprême Muna? Parce que je suis le premier expert en pierre de dragonie. Shang Xiaobao, tu as compris? Écoutez bien. Ce n'est pas fini. Shang Xiaobao, merci pour aujourd'hui. Si tu as le temps, j'aimerais t'inviter à dîner. Xiaobao, catastrophe. De fausses rumeurs circulent, disant que je suis. Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Attends-moi à la maison. Ah, désolé, j'ai un truc. On se rattrape, d'accord. Je suis la première du classement des déesses de Dragonie. Il ose refuser mon invitation? Qui a écrit ces fausses infos sur ma femme? Montrez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Qui est votre rédacteur en chef? Moi. Et alors? Quoi? Écoutez-moi bien. Supprimez ces articles immédiatement et présentez des excuses. T'es qui? Toi? Tu crois que je vais obéir et m'excuser? Vous déformez les faits, inversez le vrai et le faux, c'est ça, votre journalisme? J'écris ce que je veux. Comme je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Et en plus, j'ai. Encore mieux. Joushui Draguin riche, se rend chez lui la nuit, se bat avec l'épouse légitime pour entrer dans la famille, se fait tabasser, le mâle reçoit son dû. Et, Oh là là. Qui ose faire du grabuge ici? Tu cherches la mort? Oh, ce n'est pas le fameux, de mon cher Shang? Alors, tu veux jouer les héros? Regarde-toi un peu. C'est donc Wang Sheng qui a manigancé tout ça. Je vous ordonne de supprimer immédiatement cet article et de vous excuser, sinon. Ne vous en prenez pas à moi si je ne me montre pas clément. Oh, j'ai tellement peur. Que tout le monde m'écoute bien. Écrivez sur Joushui à mort. Vous n'avez pas peur que je dévoile votre journal tout entier? Ah, Peur? Le directeur général de l'agence de presse du Dragon, Xia Cheng, mon cousin. Dans tout le milieu journalistique, qui oserait m'offenser? il a effectivement du soutien. Trouvons un moyen de la faire mentir. Oh, le directeur Xia Cheng est votre. cousin, dans ce cas, dans le milieu journalistique, vous n'avez donc pas un pouvoir absolu? Ah! Trop tard pour avoir peur. Et j'ai aussi entendu que ce directeur Xia Cheng est le dieu de la guerre, Pogin, son frère juré. Alors vous, ne seriez-vous pas aussi? Exact. Le dieu de la guerre Pogin est mon grand frère de sang. Assez, je ne vais pas perdre plus de temps avec vous. 3 secondes pour supprimer l'article, sinon assumez les conséquences. Oh là là, ils jouent encore les grands personnages. Ah. Alors je vais voir ce que vous pourrez me faire dans 3 secondes. 3, 2, 1. Allez-y. Allô, grand frère, ils m'ont maltraité tous les deux. Viens ici. Celui qui offense mon frère sera puni, même de loin. Envoie-moi ta position. J'arrive en 30 secondes avec le chasseur Black Hawk. Le chasseur Black Hawk? Ton frère, il s'est échappé de quel hôpital psychiatrique? Il a un problème. Tu sais à quoi sert le chasseur Black Hawk? C'est le véhicule exclusif du dieu de la guerre Pogin. Ah ah! Seigneur Dieu de la guerre. Pourquoi êtes-vous venu? Seigneur Dieu de la guerre. Pourquoi me frappez-vous? Je te frappe parce que je suis justement le fou dont tu parlais. Quoi? Seigneur Dieu de la guerre, vous êtes son frère? Vous faites erreur. C'est juste un pauvre type qui vit dans un immeuble vétuste. Tu cherches la mort. Moi, le dieu de la guerre du dragon, est-ce que je pourrais me tromper sur mon propre frère? Xiaobao. Et toi, dealer. Qui suis-je pour toi? Tu es mon grand frère. Bon, puisque les fausses informations ont toutes été supprimées, je dois retourner à la frontière. Déjà? Si vite? Tu ne viens pas manger à la maison? La situation militaire est urgente.
On se reverra une prochaine fois. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a encore, cette petite? Pénétrer seul dans l'antre du dragon pour sauver la beauté. Shang Xiaobao, est-ce que tu voudrais aussi? En plus ramener la belle à la maison? Zut, zut, le pot de vinaigre est renversé. On dirait qu'il faut sortir l'artillerie lourde. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens tellement le vinaigre. Bien sûr, je vais prendre une douche. Détestable. Cette jalousie de Chui, elle m'a fait arriver en retard. Le premier jour de travail. Arrêtez. Interdit aux personnes non autorisées. Et, monsieur le gardien, c'est le président Fan qui m'a appelé. Le président Fan? Ah, tu ne te regardes même pas dans un miroir? Dégage. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Et pourquoi tu n'es pas raisonnable? On ne t'a pas dit d'accueillir le nouveau vice-président du groupe. Pourquoi tu bloques la porte? Oh, Shang Xiaobao, qu'est-ce que tu fais ici? Ce type dit que mademoiselle Fan l'a fait venir. Tu es stupide ou quoi? Il a sûrement de mauvaises intentions. Envers mademoiselle Fan. Jetez-le dehors. Vusian, tu te prends pour qui? Tu te sens très important? Évidemment. Le jeune Wu est notre directeur des ressources humaines. Oh, quel dommage, quel dommage. Mon poste, il est plus élevé que le tien. Lettre de nomination. Shang Xiaobao, je te préviens. Ne pense pas que cette lettre va m'impressionner. Oh, et si aujourd'hui je me laisse impressionner par cette lettre, je la mange immédiatement. Yuan, tu as un sacré culot. Président Fan. En tant que directeur des RH, tu oses contredire. Le vice-président du groupe? Tu es viré. Président Fan, vous devez vous tromper. Je connais Shang Xiaobao. C'est un ancien détenu. Tais-toi. Espèce d'idiot aveugle. Monsieur Shen? C'est moi qui l'ai invité personnellement. Jetez-le dehors. Je ne veux plus le voir. Président Fan et frère Xiaobao, en souvenir de notre amitié d'école, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est facile, tout peut s'arranger, n'est-ce pas? Et, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il allait manger quelque chose. Je la mange. La lettre, je la mange. C'est bon? NMM, délicieux, délicieux. Monsieur Shen, j'ai encore des affaires. Montez d'abord. Attendez-moi un moment dans mon bureau. Allez, occupez-vous. Fan Ruoxu, ce n'est vraiment pas ton oncle qui te force. L'alliance commerciale de la famille Wu. Nous avons poussé la famille Fan dans une impasse. Seul ton mariage avec le jeune Wu pourra sauver notre famille Fan. C'est vrai, Fan Ruoxu, écoute ton oncle une fois. Le marché des bijoux est très complexe, tu ne peux pas le gérer. Mieux vaut te marier. Assez. Je refuse ce mariage. Si tu refuses, alors, président Fan, veuillez régler aujourd'hui même. Le remboursement de nos parts, d'accord? Oui. Les affaires de la famille Fan sont les siennes, mais l'argent doit être remboursé aujourd'hui. Le rachat déparait possible, mais vous savez bien la situation actuelle. Du groupe Fan. Accordez-nous quelques jours de plus. Quelques jours? Fan Ruoxu. Si ce n'était pas les dernières volontés de ton père, nous aurions déjà retiré notre argent depuis longtemps. Oui. Aujourd'hui, pas un centime de moins. Combien? Je paie. Xiaobao, comment tu arrives ici? Qui est ce gamin? Comment est-il entré? Qui je suis n'a pas d'importance. L'important, c'est que je peux vous aider. Xiaobao, ne viens pas compliquer les choses ici. Très bien. Tu dis pouvoir nous aider. D'accord. Alors, commence par combler le déficit de 10 milliards de notre entreprise. On verra après. Allô, directeur? Peu importe où vous êtes. Effectuez immédiatement un virement de 10 milliards à la famille Fan. D'où sort ce fou? Garde. Vite, sortez ce gamin d'ici. Président Fan. Le compte? Qu'y a-t-il? Il y a 10 milliards de plus. Vraiment 10 milliards de plus. Exact. Nous avons vérifié plusieurs fois le compte. Il y a vraiment 10 milliards de plus. Xiaobao, d'où viens-tu avec autant d'argent? Oh. C'est juste un peu d'argent de poche, c'est tout. Bon, maintenant, comment vais-je expliquer ça aux jeunes Wu? Même avec 10 milliards de plus. Cela ne permettra à la famille Fan de tenir qu'un mois de plus. Si tu es vraiment capable, va chez la triade verte récupérer les 70 milliards. De créances douteuses de la famille Fan. Oui, récupère toutes ces mauvaises dettes. Si tu arrives vraiment à récupérer ces 70 milliards aussi, alors notre affaire de remboursement, on n'en parlera plus jamais. Bien, je vais les récupérer. N'accepte pas. Cet argent est irrécupérable. C'est la triade verte. Ce n'est qu'un peu d'argent, de quoi avoir peur? Vieux, j'espère que vous tiendrez parole. Président Fan, votre manœuvre est géniale. Utilisez la triade verte, non seulement vous vous débarrassez de ce jeune fou qui cherche la mort, mais en plus, vous faites que la famille Fan s'attire définitivement. Les foudres de la triade. Président Fan, nous avons trouvé. L'un des bailleurs de fonds derrière la triade verte. C'est la famille Wu. Préparez la voiture, chez nous. Président Fan, vous ne pouvez pas y aller. Wu Sangui est un renard rusé. Y aller, c'est marcher droit dans le piège. Je ne peux pas laisser un innocent mourir pour rien. Préparez la voiture. Détends-toi.
Allez, 3, 2, partez. Pas mal. Viens. Fais-le toi-même. Bon. Et, Il est entré, à ton Gao. pas mal, tu progresses vite. C'est toi, le chef de la triade, Gao Qisheng, c'est ça? Et alors? Et toi, t'es qui? J'ai entendu dire que vous deviez encore 70 milliards à la famille Fan. C'est ça? Ah. Je me demandais qui c'était. Un créancier, quoi? Espèce d'imbécile inconscient, osez venir réclamer de l'argent à ma triade. Pas de blabla inutile. Je te demande une chose. Tu rembourses, oui ou non? Non. Je te préviens, ne me touche pas. Tu sais qui c'est ma belle-sœur? Le boss de la triade. Shen Ziyu, classé 3e au classement des DS. Une beauté de niveau SSS. Maintenant tu as peur? Trop tard, je te dis. Tu t'agenouilles pour me supplier, et tu m'amènes Fan rue Oxu. Pour que je m'amuse avec, et je t'épargne. Oser insulter mon président Fan? Tu cherches la mort. Je te demande une dernière fois. Tu rembourses ou pas? Qui ose toucher à mon Hacheng? Lâchez-le. Belle-sœur, ce type, ose venir foutre la merde dans notre triade et m'a frappé. Dis-moi comment on le règle. C'est lui qui doit 70 milliards à la famille Fan. Je viens récupérer la dette, mais ton petit frère m'a insulté de toutes les manières. Ce que je fais, c'est pas exagéré, si? Toi, Hacheng, comment peux-tu devoir autant? d'argent à la famille Fan? Belle-sœur, laisse-moi t'expliquer. C'est juste une dette floue. Explique clairement. C'est juste le solde. Je le rembourse plus tard, ça change rien. Tu le rembourses plus tard. Où c'est que ton compte? On n'a même pas 70 milliards. Moi, j'ai utilisé cet argent pour importer des marchandises. Elles sont bloquées à la douane. Dès que je les aurai vendues. Je transférerai à la famille Fan. Est-ce que tu as touché à cette chose? Non. Hacheng, as-tu oublié comment ton frère est mort? Belle-sœur. J'ai été aveuglé par la cupidité. Maintenant que le vieux patron est gravement malade à l'hôpital, la triade est sans leader. Et tu oses faire ce genre de manigance? Es-tu fidèle à la mémoire de ton frère décédé? J'ai tort. Mademoiselle Shen, vos affaires familiales ne me regardent pas. Ce qui m'inquiète, c'est comment rembourser les 70 milliards restants. Payé en nature. Waouh, quel coup de chance, ce SSS est si facile. Tu crois que tu vaux 70 milliards? Tu crois? Ah, je crois que la triade vaut ce prix. Tu crois vraiment que je suis vieux et malade? Que la triade est sans leader et que tu peux nous manipuler? Et, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que seul moi peux guérir le vieux patron. Et sauver toute la triade. Pourquoi devrais-je te croire? Tu n'as pas l'air de connaître la médecine. Je ne connais rien, mais si quelqu'un ose se vanter, je peux le guérir. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai ma propre méthode secrète. Sinon, réfléchis. Si je n'avais pas de vrai talent, la famille Fan m'enverrait elle ici? Alors pourquoi m'aides-tu? Dois-je être si clair? Je veux toute la triade, y compris toi. Infirmière, comment va mon parrain? Quelle est la situation? Mademoiselle Shen, l'état du vieux patron est très grave. Les experts sont en consultation. Le maître de la section Wu vient de l'aéroport. Avec un médecin divin de la capitale. Il arrive bientôt. Le maître de la section Wu est revenu de la capitale? Quel médecin divin a-t-il invité? Il semble que ce soit Xiong Tianong de la porte du médecin céleste, le médecin divin Xiong. Xiong Tianong? N'est-ce pas le fondateur de la vieille formule d'Exion? C'est excellent. Avec lui, mon parrain pourra sûrement surmonter cette crise. Non, non, non. Ne peut pas. Pourquoi dis-tu ça? Il est un grand médecin de l'étranger. Un grand médecin? C'est un grand blagueur. Mais j'aime bien l'entendre se vanter. Ne dis pas n'importe quoi. Veux-tu être sérieux? Je t'ai fait venir pour soigner mon parrain. Bien, voyons d'abord la situation. Docteur. Notre chef de gang a-t-il encore un espoir? Désolé. Votre chef de gang souffre d'une maladie incurable. Aucun remède. Docteur, vous en êtes sûr? Pas d'erreur? Notre chef a toujours été en pleine forme. Vous me remettez en question? Je suis le meilleur spécialiste en médecine interne du pays. Personne n'a jamais contredit mon diagnostic. Ziyu. Notre chef a un gros problème. Où étais-tu passé? Et tu ramènes un inconnu douteux. Non, oncle Tamblon. C'est lui que j'ai invité.
pour soigner mon parrain. Lui? Sérieusement? Ce gamin, il est capable? Pour l'instant. Non, effectivement. Que voulez-vous dire? La triade King n'est pas un terrain de jeu. Puisque c'est non, dégagez immédiatement. Ne dérangez pas le repos de notre chef. Pas maintenant ne veut pas dire jamais. Pourquoi vous pressez-vous? Ah, je suis arrivé tard. Docteur Xion, vous êtes enfin venu. Xuanwu, tu as rendu un grand service. Iyu, tu as aussi amené quelqu'un? Comment ça se fait que ce soit un gamin? Jeune morveux, regarde bien. Aujourd'hui, tu vas voir. La puissance de la méthode ancestrale d'Exion. Waouh, c'est un vrai champion du bluff. Xion Tianong n'a même pas besoin que je le provoque, il se met en scène tout seul. Et tu ris encore. On se moque de nous. Tu verras tout à l'heure. Enlevez-moi tous ces tubes et ces appareils. Impossible. Le patient tient grâce à ces machines. J'ai dit, tout enlever. Quand je soigne, je n'ai pas besoin de ces trucs. Ah, bien. Bien dit. Ziyu, où as-tu trouvé cette personne? Elle a l'air folle. Que fais-tu? Si tu ne peux pas le sauver, sors. Faisons comme si on ne s'était jamais vu. L'argent de la famille Fan. Je trouverai un moyen de le rembourser. Non, non, non. Je veux rester pour écouter les enseignements du grand docteur Xion. HMPH, jeune homme, tu as un certain discernement. Mais les gens de ton genre, flatteur, j'en ai vu beaucoup. Ne pense pas que je vais parler pour toi, docteur Xion. Alors, parle. Comment soigner le chef Shen? Bien sûr, avec ma vieille recette d'Exion. Depuis qu'il prescrit, le grand guérisseur Xion a soigné des millions. Aucune maladie ne lui résiste. Ça, c'est pas à toi de le dire. Laisse-le se vanter. Tu dis que je mens, petit morveux? Tu te crois capable de parler médecine avec moi? Ingrat. Osez douter du grand guérisseur Xion? Un mot de plus et dégage, frère Tanglon. Grand guérisseur, pas de palabres. Soignez le vieux, vite. C'est ça, la légendaire recette d'Exion? Bien sûr. On voit tout de suite que c'est un remède ancestral. Cette recette, c'est l'essence de 60 ans de pratique. Je garantis. Guérison immédiate. Félicitations, hôte. Vous obtenez la médecine nationale de pointe. Impressionnant, vraiment impressionnant. Grand guérisseur Xion, toi, le vendeur de faux remèdes, tu peux te retirer. Petit insolent. Ma réputation de décennie. Ne sois pas ami, chef de section. Si ce type ne quitte pas la chambre, je ne soigne plus. Gamin, à genoux, tout de suite, et demande pardon au grand guérisseur. Sinon, la triade verte lance un ordre d'exécution. Iyu, toi aussi. Pourquoi amènes-tu ce pitre versatile? À quoi ça rime? Shen Xiaobao. Tu me déçois, c'est une chose. Mais provoquer le grand guérisseur? Grand guérisseur, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Son bluff a éclaté. On ne calomnie pas le grand guérisseur Xion. Grand guérisseur. Essayez d'augmenter un peu la dose. D'accord. Chef. Cette fois, j'ai trébuché. Mes excuses au chef de section. Je l'ai toujours dit, la médecine chinoise, c'est du vent. Inutile. Ziyu, la maladie de ton parrain, je peux la soigner. Toi, si tu ne fous pas la pagaille, ce sera déjà bien. Je ne crois pas que quiconque puisse guérir cette maladie mortelle. Chef, le chef Shen est déjà parti. Ce gamin prétend encore le sauver. Il insulte le corps du chef. Tu oses encore parler? Si ce n'était ton emplâtre frauduleux. Le chef Shen n'en serait pas là. Laissez-moi faire. Quelle blague! Demandez à tous ici, qui te croirait? Si ce n'était par égard pour Ziyu, je t'aurais déjà traîné dehors pour te faire couper. Moi, ça m'est égal. À vous de voir. Si vous ne me croyez pas. Je m'en vais. La médecine chinoise est en déclin total. Un vieux, un jeune, tous deux des charlatans. Dégage, maintenant. Dégage. Attends. C'est bien ma future femme, quel bon goût. Épargne-moi tes belles paroles. Si tu peux guérir mon parrain. Les 70 milliards, la triade, et moi, tout est à toi. Ziyu, tu es folle? La triade a 1000 ans d'histoire, comment la confier? À ce blanc-bec, je lui fais confiance. Mon parrain est crucial pour la triade. S'il y a la moindre lueur d'espoir, je tenterai. Ziyu, tu es aveuglé. Notre triade millénaire va être ruinée aujourd'hui. Je crois que Ziyu a été ensorcelé par ce type. Allez, oust, ça ne te regarde pas. Je ne crois pas que tu puisses le guérir. Ah, je vais filmer ça et le poster sur un forum international. T'as fini de parler? Alors, je le soigne pas. Oui. Mais si tu échoues, je jure ici, Shen Ziyu, même au prix de toute la triade, de te réduire en miettes. T'inquiète. Donne-moi 3 minutes. Et tu m'appelleras chéri. Tu as des aiguilles d'argent? J'en envoie chercher.
Ah, un emplâtre, des aiguilles. Jusqu'à quand allez-vous jouer cette comédie de médecine chinoise? Regarde bien. Grâce à cette aiguille, tu ne sous-estimeras plus jamais la médecine chinoise. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon parrain ne se réveille pas? Je l'avais dit, ce type n'est qu'un bouffon. Mademoiselle Chen, exécutez-le sur place. Quelle précipitation. Tu joues les mystérieux. Je vais te tuer. Qui veux-tu tuer? J'étais inconscient, mais conscient. J'ai tout entendu. C'est ce jeune homme qui m'a sauvé. Qui veut le tuer? C'est impossible. Ce gars a vraiment guéri le chef? C'est faux, non? Comment est-ce possible? C'est une maladie incurable que les meilleurs médecins du monde ne peuvent soigner. Parrain, tu vas bien? C'est formidable. Parrain. Impossible. Comment est-ce possible? C'est un coup de chance, forcément. Dégage. La triade ne te veut pas. Si je te revois, attends-toi à un mandat d'exécution de la triade. Bon, je vais y aller aussi. Attends. Xion Tianong, je reconnais ma défaite face à un maître. J'ai eu tort tout à l'heure, je te demande pardon. Maître Xion, qu'est-ce qui vous arrive? Des décennies de pratique. Et vous êtes moins doué que ce jeune homme? Moi. Xion Tianong, si tu ne veux pas le dire, je vais le dire à ta place. Ton remède ancestral des Xion n'est qu'une arnaque. Absurdité. Ma formule a guéri des milliers de personnes. Tais-toi. Tu crois que je ne sens rien? Depuis que j'utilise tes emplâtres, j'ai perdu la moitié de ma vie. Qu'est-ce qui se passe, Xion Tianong? Explique-toi clairement, sinon je t'accuse. Du crime d'avoir tenté d'assassiner le chef de la guilde. Non, ce n'est pas ça. Mes emplâtres sont des contrefaçons, mais ils ne sont pas mortels. Xion Tianong. Tu dis enfin la vérité. Même si je t'en suis reconnaissant. Mentir est mal. Maintenant, dégage. Jeune homme, nous nous sommes trompés sur votre compte. C'est vous le vrai médecin divin, le petit médecin divin. Nous avons été aveugles. Nous vous présentons nos excuses ici. Ce n'est rien, relevez-vous. Bon garçon, tu m'as sauvé la vie. Ziyu a dit auparavant qu'elle te donnerait la guilde verte. Dorénavant, je te confie mes frères d'armes. Chef, n'est-ce pas un peu précipité? Quoi? Tu doutes de mon jugement? Ou tu veux que Ziyu manque à sa parole? Je n'ose pas. Ma vie a été sauvée par le petit médecin divin. Lui offrir la guilde verte, c'est normal. De plus, je vois bien que le petit médecin divin est un talent exceptionnel. Sous sa direction, la guilde verte prospérera certainement. Oui. Ziyu, tu agis toujours avec trop de précipitation. À l'avenir, en suivant Xiao Bao, tu devras toujours privilégier son avis. Tu m'as entendu? Parrain, qu'est-ce que tu racontes? Parrain, qu'est-ce que tu racontes? En fait, ce n'est pas si compliqué. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, C'est si vous pouvez rembourser les 70 milliards que vous devez à la famille Fan. 70 milliards? Ziyu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore ce bon Arien d'Acheng, il a osé toucher à ce genre de choses. Quoi? Qu'on l'amène ici. Je vais l'écorcher vif. vieux maître, 70 milliards. Petit médecin divin, vous nous traitez en étrangers. Dorénavant, la guilde verte est à vous. Iyu. Tu vas prélever 70 milliards. Des comptes de la guilde et les donner à Xiao Bao. Waouh, c'est ça le poids d'une guilde millénaire? Quel geste généreux. Merci, chef. Vous venez de guérir. Vous avez encore besoin de repos. Je vais prendre congé. Attendez. Qu'y a-t-il, mademoiselle Chen? Quelque chose ne va pas? Quelqu'un, à son arrivée, parlait avec arrogance, disant qu'il allait prendre la guilde verte, moi y compris. Pourquoi partir si vite maintenant? Je vois. C'est toi qui es pressée, belle-sœur. Il ne m'a pas touché. Il est mort juste après le mariage. Tant mieux alors. Et pour les 70 milliards, j'ai déjà réglé ça. Et, Fan Ruoxu, où est-elle partie? Tu as vraiment récupéré l'argent? La triade ne t'a rien fait? Mais bien sûr. Écoute, la triade, désormais. C'est comme la famille. Demain, je vais lui faire garder notre maison. Monsieur Chen, arrêtez de raconter des histoires. Madame Fan est allée. Implorez Wusongyi pour vous. Allez la chercher vite. Quoi? Elle est allée voir Wusongyi? Ah, cette femme est vraiment idiote.
Jeune maître, le vin est bu. Pouvez-vous appeler la triade pour plaider sa cause? Fan Ruoxu, tu es si belle quand tu es ivre. Tellement féminine. Alors comme ça, bois encore un verre, et je t'aide tout de suite. On dirait que le jeune maître n'a jamais eu l'intention d'aider. Dans ce cas, je m'en vais. Fan Ruoxu, je ne faisais que te mettre à l'épreuve. À en juger, tu ne tiens pas tant que ça à sauver Shen Xiaobao. Dernier verre. Tu le bois, et je passe l'appel immédiatement. C'est d'accord. Dernier verre. Je t'avais sous-estimé. Je vais t'appeler le chef de la triade tout de suite. Frère Tanglon, ça fait longtemps. Wu Sangui, que veux-tu? Récemment, un type nommé Shen Xiaobao est-il venu réclamer de l'argent à votre triade? Wu Sangui, où veux-tu en venir? Je veux que vous le tabassiez à mort. Wu Sangui. Ah ah. Ma petite beauté, je viens tout de suite m'occuper de toi. Ma petite beauté, je n'en peux plus. Tu cherches la mort. Shen Xiaobao, tu oses gâcher mon plaisir? Tu en as marre de vivre. Shen Xiaobao, que vas-tu faire? Shen Xiaobao, je te préviens. Le chef Tanglon de la triade est mon frère. Si tu me touches, il ne te lâchera pas. C'est toi que je ne lâcherai pas. Tanglon, que fais-tu? Je suis le fils aîné de la famille Wu. Bâtard. Fan Ruoxu, tu es réveillé. Tu m'as sauvé. Tu as failli avoir de gros ennuis, je te dis. Plus jamais ça, compris? La triade ne t'a rien fait? Et, tu ne crois pas du tout en la force de ton mari. Les 70 milliards sont récupérés, et en plus. Désormais, tu pourras t'affirmer au sein de la famille Fan. Ne m'appelle pas comme ça. Tu es si radin. Je t'ai rendu un énorme service. Tu ne me laisses même pas profiter un peu verbalement. Alors, cette récompense-là, ça devrait aller? Moi aussi, j'en veux. N'abuse pas. Demain, c'est l'anniversaire de mon grand-père, je ne peux pas être en retard. Je ne te dis pas de partir. Tu peux dormir à côté. Chers invités, bienvenue à tous. Aujourd'hui, la famille Fan célèbre une double joie. La première, c'est le 80e anniversaire de notre patriarche. La seconde, c'est que notre famille Fan a récupéré le solde de 70 milliards auprès de la triade. Maintenant que la famille Fan a des fonds suffisants, c'est le moment idéal pour elle de déployer de grands projets. Que le patriarche Fan ait une fortune immense comme la mer de l'Est et une longévité égale à la montagne du Sud. Que la famille Fan monte en flèche et connaisse un succès fulgurant. Bien, Et pour l'anniversaire du patriarche Fan, comment se fait-il que la jeune maîtresse Fan Ruoxu ne soit pas là? J'ai entendu dire qu'elle est allée supplier Wu Sangui toute la nuit pour récupérer l'argent auprès de la triade. Pas de nouvelles depuis toute la nuit. Quelle nouvelle explosive. Mais la famille Fan et la famille Wu étaient déjà destinées à s'allier par mariage. Pour les jeunes, c'est tout naturel. Et il n'y avait pas des rumeurs auparavant disant que la jeune maîtresse Fan Ruoxu et ce type, celui de la conférence sur les pierres précieuses, avait une relation ambiguë? À quoi penses-tu? Ce type est fauché. Même s'il a un peu de flair pour les pierres, pourrait-il entrer dans les bonnes grâces de la famille Fan? Un gars d'origine modeste, même s'il se force à tout prix à vouloir s'introduire parmi les riches, finira par se casser la tête. Fan Ruoxu, c'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Tu es en retard, passe encore. Mais comment as-tu pu amener ce type insignifiant ici? Vieille moderne, je vous ai aidé à récupérer 70 milliards. Et c'est comme ça que vous me parlez? Tu dis n'importe quoi. Comment les 70 milliards reçus par la famille Fan pourraient-ils avoir été récupérés par toi?
De quel droit négocies-tu avec la triade? Sans aucun doute. C'est Wu Sangui, le fils aîné de la famille Wu, qui a négocié. Et permis à notre famille Fan de renaître de ses cendres. Wu Sangui. Arrêtez d'en parler, il a déjà été arrêté. Quelle insolence. Comment osez-vous tenir de tels propos lors de la fête d'anniversaire du patriarche? À moi. Jetez dehors ce vaurien sans foi ni loi. Oui, dehors. Attendez. HMPH. Fan Ruoxu. C'est l'homme que tu as choisi? Tu déçois vraiment. Ton grand-père. Grand-père, je peux témoigner que les 70 milliards ont bien été récupérés par Xiao Bao, car Wu Sangui n'a jamais contacté la triade. Au contraire, il m'a drogué et a tenté d'abuser de moi. C'est Xiao Bao qui m'a sauvé. Fan Ruoxu, ne mens pas à ton grand-père. Juste pour sauver la face de ce garçon. C'est vrai, Fan Ruoxu. C'est le moment crucial. Pour l'essor de la famille Fan. Nous avons besoin des Wu. Tu aurais dû donner à Wu Sangui ce qu'il voulait. Ta vertu est-elle plus importante que l'avenir de la famille? Vieillard, écoute-toi. Est-ce humain, ce que tu dis? Grand-père, oncle, suis-je à vos yeux une simple monnaie d'échange pour les intérêts familiaux? Bien sûr que oui. Ton mariage doit apporter la plus grande valeur à la famille Fan. HMPH, ce garçon n'a pas sa place. À cette table. Fan Ruoxu, tu devrais être avec un homme exceptionnel comme Wu Sangui. Fan Ruoxu, présente tes excuses à ton grand-père. Et marie-toi dans la famille Wu. Votre famille Fan est vraiment ingrate et déloyale. Je vais devoir le dire. Avec cet argent, on peut bien mieux faire que de les laisser. Vous venez ici. Vous entendez ce que raconte ce morveux? Il ordonnerait à la triade de se parjurer? La triade n'a donc pas de dignité? À l'entendre, il serait le chef de la triade. Xiao Bao, arrête tes fanfaronnades. La triade est une société millénaire. Comment pourrait-elle t'obéir à chaque fois? Directeur, bloquez les comptes de la famille Fan. Prévenez Sir Jiao de virer les 60 milliards restants. Directeur de personnel de Fan Ruoxu. Oui, jeune maître Shen. Bien. Shang Xiao Bao. Tu fais ton numéro? Si la triade t'écoutait. Notre famille Fan renonce à la maison, on te la cède. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es pressé de me donner de l'argent? La seule personne de la famille Fan qui m'intéresse, c'est ma femme. Fan Ruoxu. Les autres, à mes yeux, ne sont que des déchets. Quelle insolence. Ne pense pas que la famille Fan, par respect de son statut, va laisser passer les pitreries d'un petit clown comme toi. La dignité d'une grande famille ne peut être bafouée. Le patriarche Fan est en colère, ce type est foutu. C'est vraiment le comble du ridicule. Un simple individu de la base de la société, qui ose rêver de défier les familles Fan et Wu, c'est vraiment à se tordre de rire. Mauvaise nouvelle. Le compte bancaire de notre famille Fan est vraiment bloqué. Quoi? Que arrive-t-il au compte de notre famille Fan? Il est gelé. Une dizaine de grandes banques mondiales l'ont bloqué conjointement. Vérifie pour moi. Voyons quel grand personnage nous avons offensé. Je vais m'excuser en personne. La personne que vous avez offensée, c'est moi. Si tu t'excuses, je débloque immédiatement vos comptes gelés. Ne te réjouis pas trop vite. Ça n'a rien à voir avec toi. Même si c'était le cas, je ne m'abaisserai pas devant toi. Non, non, mauvaise nouvelle. La triade a appelé pour dire que le solde des 60 milliards ne sera pas remboursé. Ne dis pas n'importe quoi. Comment la triade pourrait-elle manquer à sa parole? Elle n'a pas de dignité? Elle ne craint pas le ridicule public? Celui qui va être ridiculisé publiquement. C'est plutôt toi, oncle Fan, Shang Xiao Bao. Ne joue pas au tigre avec une peau de renard. Je te le dis, même sans ces 60 milliards, la famille Fan peut toujours te régler ton compte. Mon Dieu. Qui a-t-il 1, 10, 100, 1000. Ah, 60 milliards, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 60 milliards? Aurait-il des pouvoirs surnaturels? Désolé, patriarche, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Je voulais offrir 70 milliards en cadeau, mais votre famille Fan ne veut pas les accepter. Toi, quelle calamité. Dans ce cas, je vais emmener votre petite fille. Vas-y. Tu veux partir, Shang Xiao Bao? Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, ne pense pas à t'en aller. Patron Wu, que se passe-t-il? Mon fils, Sangui, a été gravement blessé par lui hier soir et est hospitalisé. Je suis bien survenu demander des comptes. Ton fils a maltraité ma femme. Le fait que je ne l'ai pas tué est déjà très généreux de ma part.
Petit, tu crois peut-être qu'avec la protection de la triade, tu te prends pour l'invincible? Tu crois que la famille Wu est à prendre à la légère? Je me fiche de ce que la famille Wu mange. Quiconque ose maltraiter ma femme, c'est non. On dirait que tu ne veux pas voir la vérité en face. Celle-ci a été émise pour célébrer le retour triomphal du dieu de la guerre Pojun. Un objet commémoratif spécial, il n'y en a que 30 dans tout le pays du dragon. Le dieu de la guerre Pojun est de retour victorieux. Il semble que mon grand frère va bientôt rentrer, le dieu de la guerre Pojun. C'est une figure de premier plan dans notre pays du dragon, c'est vrai. Chaque objet de ce retour triomphal représente un honneur suprême. Le dieu de la guerre Pojun a déclaré que tout détenteur de cet objet peut lui faire une demande. Shang Xiaobao, tu crois que la triade est toute puissante? Je te le dis, face au dieu de la guerre Pojun, ce n'est que du vent. Quand le dieu de la guerre Pojun rentrera au pays, j'irai le voir, pour dénoncer tes méfaits. Va donc te plaindre de moi au dieu de la guerre Pojun. Sans parler de ton fils. Qui a maltraité ma femme, tu ignores sans doute. Que le dieu de la guerre Pojun et moi Sommes des frères de sang. Ah, toi et le dieu de la guerre Pojun. Des frères de sang? Ah, tu dois avoir la tête qui chauffe, un plouc comme toi. N'est même pas digne de cirer les chaussures du dieu de la guerre Pojun. Et tu oses encore débiter des sottises ici? Fais attention, si ça arrive. Aux oreilles du dieu de la guerre Pojun, tu seras puni. Xiaobao, arrête de parler, critiquer le dieu de la guerre Pojun. Tenga. Je pensais qu'avec le soutien de la triade, tu étais à peine considéré comme un talent, mais finalement, tu n'es qu'un bavard irresponsable. Grand-père. Xiaobao n'a fait que réagir à l'inconduite de la famille Wu. C'était juste un élan d'indignation. Ma petite fille, je ne comprends vraiment pas ce que tu lui trouves. Présente tes excuses à l'oncle Wu, et en plus, dépêche-toi d'aller à l'hôpital voir le fils de la famille Wu, pour que vos fiançailles soient officialisées. C'est vrai, Shang Xiaobao. Je vais te le dire, tu crois que la triade est une organisation respectable? Si le dieu de la guerre Pojun savait ce que vous faites, il vous éliminerait tous. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Alors quoi? Alors quoi? Tu as peur? Tu abandonnes complètement, c'est ça? Ah, mon garçon, tu ne sais probablement pas ce que signifie le nom de dieu de la guerre Pojun, ni ce que représente la famille Wu soutenue par lui. Je me demande bien. Seigneur de la guerre. Wu Yangxiong, dis-moi ce que cela signifie. Seigneur de la guerre, vous êtes ici. Seriez-vous venu pour le juger après avoir entendu parler de ses crimes? Oui, il a frappé mon fils. Il a frappé mon fils. Ne méritait-il pas d'être frappé? Seigneur de la guerre, vous trompez de personne. C'est lui qui a frappé mon fils. Wu Sangui, ah, ne fais pas comme si je ne savais pas ce que ton fils a fait toutes ces années. Hier soir, il a failli violer la petite amie de Xiaobao. Non, ce n'est pas vrai. Je peux en témoigner. Tu oses encore mentir? J'ai déjà informé l'inspecteur pour qu'ils emmènent ton fils en enquête. Compte tenu de son cas, 30 ans de prison serait léger. Seigneur de la guerre, j'ai ceci. Peut-il sauver mon fils de la prison? Seigneur de la guerre, j'ai ceci. Peut-il sauver mon fils de la prison? Le pays a ses lois. Celui qui les transgresse ne peut être toléré par la justice divine. Même si tu viens me supplier avec un gage, c'est inutile. D'autant plus que je ne me souviens pas t'avoir offert un gage. À moins que ce ne soit volé? Non, ce n'est pas ça. Je l'ai acheté à haut prix auprès du Premier ministre Zeng. Ce n'est absolument pas volé. Dans ce cas, ton gage est annulé. Quoi? Ah, grand frère, ce n'est pas nécessaire, j'ai peur de vous déranger. Ah. Tu as raison. Si tu as besoin de moi, il suffit de dire un mot. Pas besoin de gage ou autre. Et, Shen Xiaobao, toi, choisis une date, je te marie ma petite fille. Quand ai-je dit que je voulais l'épouser? Ah, cette petite fille ingrate. Écoute ton grand-père. Dépêche-toi de l'épouser. Ordre d'assassinat de niveau 3S. Cible, Shen Xiaobao. Identité inconnue. Crime, 10 milliards. Également que je n'ai pas vu. Une cible aussi facile à tuer. Chui, viens vite embrasser ton mari. Ah, des assassins. Devenir la proie du roi des assassins. Tu devrais t'en sentir honoré. Détection réussie. Félicitations, hôte. Compétence acquise, technique d'assassinat suprême. Hacker,
Une beauté si ravissante, ce serait dommage de ne pas jouer. J'ai perdu. Dis-moi. Si belle? Comment pourrais-je te tuer? Les belles paroles ne servent à rien avec moi. Dis-moi directement. Pourquoi n'obéis-tu pas, cette femme? Tu ne cherches que la mort. J'ai échoué. Même si tu me laisses partir, mon organisation ne me laissera pas en vie. J'ai échoué. Même si tu me laisses partir, mon organisation ne me laissera pas en vie. Un assassin qui échoue n'a aucune valeur. Ton système de valeurs est problématique, je te le dis. Les gens devraient être égaux, tu comprends? Je veux entendre. Je ne veux pas entendre. Tuez-moi directement. Je ne te tue pas par. T'es sûr? Par. D'accord. Peut-être as-tu raison. Je ne devrais pas vivre une vie imitée. Je vais chercher la liberté. À plus tard. Xiao Baoshui, son père a un problème. Vite, local. Hôpital de même niveau. Pourquoi vous ne le soignez pas? Donnez une explication valable, celle de l'administration médicale nationale. Le directeur Liu a ordonné, aucun hôpital ne doit soigner ce vieux Wu. Sinon, c'est la suspension de la licence médicale. Voyons voir qui osera s'opposer au directeur Liu. Tu as peur du directeur Liu, mais pas du dieu de la guerre Pojun? Le dieu de la guerre? Tu oses prononcer son nom? Ah, les gens deviennent de plus en plus arrogants. Osez menacer le personnel médical. Salaud, attention à ce que la triade King extermine ta famille. Encore la triade King. Tu te prends pour le chef de la triade King, Ziyu? Appelle mon frère, qu'il envoie un médecin. Appelle, vas-y. Je veux voir qui osera le sauver aujourd'hui. Qui osera le sauver aujourd'hui? Petit con, 10 minutes, où sont tes gens? Où? J'ai pas le temps de jouer. Dans 3 minutes, emmenez-le d'ici. Sortez-moi cette personne d'ici. Un avion de chasse? Qui a le culot de venir à l'hôpital en avion de chasse? Mes hommes. Petit ami Shen, où est le patient? Mon aîné, tumeur cérébrale soudaine, est tombé dans le coma. Je maîtrise la médecine chinoise, mais je ne connais rien à la chirurgie. S'il vous plaît, sauvez-le. Tout ce cinéma pour impressionner qui? Je vous préviens, c'est mon service. C'est mon service, sans ma permission, qui ose le sauver? Dégagez tous. Ce petit insolent. À mon époque, quand je soignais le chef d'État, tu n'étais même pas né. Vieux radoteur, tu sais bien mentir. À ton âge, arrête de nous faire honte. Dégagez tous. Sécurité, une équipe avec des matraques électriques, vite. Du grabuge à l'hôpital? Que se passe-t-il, directeur? Quel bon vent vous amène? Quelques clowns, je peux les gérer moi-même. Ça va. Impudent, qui traites-tu de bouffon? C'est le chef des médecins impériaux, Zhang Dong. Docteur Zhang, que faites-vous ici? Vous devriez être au congrès mondial des hôpitaux. Mon jeune ami Shen m'a invité. Comment oserais-je ne pas venir? Quoi? C'est vous? Le grand expert mondial en oncologie, le premier chirurgien du pays. Docteur Zhang? Impossible. Un gamin pauvre n'a pas le droit d'inviter le docteur Zhang. Mon jeune ami Shen. Qui est-il pour vous? Mon jeune ami Shen n'est pas seulement un maître de la médecine chinoise. Il est aussi le frère cadet du dieu de la guerre, Pojun. Tu ne mens pas? Tu connais vraiment le seigneur Pojun? Aujourd'hui, c'est moi. Et si c'était quelqu'un d'autre? Un médecin doit être bienveillant. Mais toi, pour les puissants, tu as refusé de sauver une vie. Directeur. Que pensez-vous de cette situation? Directeur, espèce d'imbécile. Tu es viré. Directeur, je me suis trompé. Donnez-moi une chance. Directeur. Ah, directeur Lin. Tu n'écoutes même pas le directeur Liu? On dirait que tu ne tiens pas à ta vie. Wang Nongsheng, encore toi. Shen Xiaobao, si longtemps sans te voir. Tu es toujours en train de faire ça? Ah, le directeur Liu a dit, si où je suis, ne veut pas être à lui. Alors ce vieillard, qu'il crève. Quant à vous, si vous osez soigner ce vieillard, je vous casse les jambes. Xiao Bao, que faire? Il a dit non. Cassez les deux jambes. Shen Xiaobao, tu as pris de l'assurance, hein? Ah, ma jambe. Si vous êtes courageux, ne fuyez pas. Je vais vous tuer. Sois tranquille, je ne fuirai pas. Je veux même que tu m'emmènes voir ton maître. Directeur Liu. Notre patron Wang est allé personnellement à l'hôpital. Pour vous arrêter où je suis. Alors, à propos, du contrat d'approvisionnement médical du prochain trimestre. Mon petit frère Wang, c'est mon frère depuis plus de 10 ans. T'inquiète pas. Si je dis que le contrat est à vous, personne ne pourra le prendre. Directeur Liu. Vraiment impressionnant et puissant. Ce soir, laissez où je suis. Vous tenir compagnie. Vous. Qui êtes-vous?
C'est toi qui as ordonné d'empêcher les médecins d'opérer mon beau-père? Oh. C'est toi, le lèche-bot de Zoushui? C'est moi. Et alors? Ah, les gardes. Attachez-les-moi, vite. Inutile de crier, ils sont tous allongés à l'entrée. Toi, aujourd'hui, tu me tues. Si tu n'y arrives pas, Me tuer, c'est ça? Très bien, appelle du renfort. 5 minutes plus tard. Directeur Liu, vous êtes arrivé. Ce sont eux les coupables. Quel culot. En plein jour, osez commettre un crime. Arrêtez-les. À vos ordres. Et, mademoiselle Chen, c'est vous? Un citoyen se suicide, vous ne vous en souciez pas. Un coup de fil d'impuissant, et vous voilà. J'ai l'impression que vous, les hauts inspecteurs, ressemblez plus à la triade que nous. Un malentendu, nous partons tout de suite. Un instant. Mademoiselle Chen, que souhaitez-vous? Notre Xiao Bao a dit que pour un chien de garde des puissants comme vous, il faut une bonne leçon. Pour que vous vous en souveniez. Mademoiselle Chen, vous voulez me donner une leçon? Je crois que vous oubliez que c'est moi qui représente la loi. C'est vous, les hors-la-loi. Même si votre peau est blanche, votre cœur est noir. Vous êtes de véritables ordures. Si je vous arrête aujourd'hui, et que je vous colle l'étiquette d'agresseur de fonctionnaire, non seulement je m'en sortirai, mais je serai promu et riche. Je deviendrai une figure de proue de la ville. Oui, oui, oui. Arrêtez-les, et vous serez le héros qui a capturé la figure de tête de la triade, Shen Ziyu. M'arrêter? Vous n'en avez peut-être pas les moyens. Voici vos relevés de virement avec le directeur Liu des 3 dernières années. Je les ai déjà envoyés à tous les grands médias. Tu cherches la mort. Un jeune inspecteur dévoile une importante affaire de corruption. Il tire sans hésiter pour sauver des citoyens innocents. Promu de 2 grades. C'est pourtant vous et Sir Ziyu qui avez tout fait. Comment se fait-il que ce type en récolte tout le mérite? Cela s'appelle se retirer après la victoire. Ce n'est rien. Lis plus de livres. Bah, je ne lirai pas. De toute façon, tu m'entretiendras toute ma vie, n'est-ce pas? Toute ma vie? Alors, est-ce que... De vie, c'est possible? Beau parleur, va-t'en. Petit ami, le patient se rétablit très bien. Je pense que... moins d'une semaine et vous pourrez sortir de l'hôpital. Docteur Zhang, merci. Et, de rien. Mais si tu veux vraiment me remercier, j'ai une faveur à te demander. Tu pourrais me montrer la technique d'acupuncture qui ressuscite les morts? Avant de mourir, je voudrais la voir de mes propres yeux. D'accord. Donnez-moi du papier et un stylo. Ah, oui, oui, oui. Je les avais déjà préparés pour toi. Xiao Bao. La personne que tu cherches, on dirait qu'on l'a trouvée. Alors? Les frères de la triade ont bien vu mademoiselle Akissi. Elle travaille comme barmaid. Oui. Voici la photo qu'ils ont prise. C'est bien elle. Xiao Bao, j'ai entendu dire que dans ce bar se cache un maître au niveau du grand maître. Nos frères de la triade n'osent vraiment pas venir l'enlever. Tu as déjà très bien fait. Je m'en occupe moi-même maintenant. Et, beauté, tu bois seul? Tu veux rentrer avec moi? Je vais bien t'accompagner pour boire un verre. Dégage. Je ne suis pas d'humeur. Oh là là! Du caractère. J'aime bien les filles comme toi. Dégage. Tu oses me frapper. Viens avec moi. Je vais te tuer. Shen Xiao Bao, c'est toi, espèce de... Aïe. Si t'es si fort, trouve-toi une riche mémère. Comme ça. Qui voudrait de toi? Espèce de gros dégueulasse. Dégage. Shang Xiao Bao, je te préviens. Tu es mort. Attends un peu. Mademoiselle Ak. Monsieur, vous faites erreur. Je suis Rose, pas Ak. Monsieur? Merci. Je dois y aller.
Vous êtes bien mademoiselle Hack. Je ne me trompe pas. Que vous est-il arrivé? Comment avez-vous pu en arriver là? Ne posez pas de questions. Ça ne servirait à rien de le savoir. Vous ne pouvez pas m'emmener. Je suis condamnée à rester enfermée dans ce bar. Hack. Je ne peux plus être Hack. Je ne peux être que Rose. Je vous emmène aujourd'hui. Petit, tu ne l'emmèneras nulle part. C'est Wang Tianyu. C'est le parrain de ce bar. Un expert au niveau du grand maître. Xiao Bao, cours vite. Pas moyen de s'échapper. Maître Céleste, c'est lui. Sans aucun niveau, il ose emmener mon monde. Je te donne une chance, à genoux pour me supplier. Sinon, je te ferai souffrir le martyre. Moi, Shen Xiaobao. Je ne m'agenouille que devant le ciel, la terre, mes parents et ma femme. T'es qui toi? Le paradis t'était ouvert, tu préfères l'enfer. Non, non. Mademoiselle Hack. Vivre, c'est souffrir. Mourir serait une délivrance. Tu ne mourras pas. Je vais te sortir d'ici. Ah, Shen Xiaobao. T'es à l'article de la mort, arrête tes conneries, petit. T'as du cran, je ferai en sorte que ta mort soit rapide. Pour t'épargner des souffrances. Et pourquoi tu ris? Parce que tu vas bientôt mourir. Ça me rend heureux. Son aura a complètement changé. Il aurait un artefact? Ce maître céleste, je le connais, c'est un simple mortel. Il n'a aucun pouvoir, c'est juste un type ordinaire. Aucune raison d'avoir peur de lui. Peur? Moi, un maître du stade maître, j'aurais peur. D'un déchet sans niveau? Maître Céleste Wang. Je te rappelle qu'un pratiquant de bas niveau ne peut jamais percevoir les royaumes supérieurs. Quoi? Je suis déjà au stade maître. Plus haut que moi? Serais-tu? Oui. J'ai atteint le stade divin. Quoi? Divin? Si tu es divin, pourquoi n'as-tu pas paré mon coup tout à l'heure? Ah, en atteignant le stade divin, j'ai fait un pacte avec l'empereur céleste. De ne plus lever la main sur les mortels. Mais, sauf une exception. Quoi? Ceux qui tuent mes parents ou ma femme sont exclus. Système, active la compétence de médecin divin. Système de médecin divin activé. Ressusciter les morts, inverser la vie et la mort. Seul un expert du stade divin peut faire ça. Ce gars serait-il vraiment? Ne t'approche pas. Je ne suis pas un pratiquant ordinaire. Derrière moi, il y a le temple du dragon et du tigre. Tu ne peux pas me tuer. Mon maître est aussi un expert divin. Qui ose blesser mon disciple? Ah, aïe, ça fait mal. Ah, bonheur. Waouh, c'est ça le pouvoir d'un expert divin? Un simple mot suffit à terrifier un maître du stade maître. Et, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, frère Xiaobao? Tu viens de le voir aussi, non? Si je voulais te tuer, ce serait un jeu d'enfant. Oui, merci frère Xiaobao. Pour cette grâce de m'avoir épargné, ton petit frère est prêt à te servir comme un esclave. Mais tu es à moi. Mon homme. Comment peux-tu prouver ta loyauté? Sinon, sors-moi ton cœur pour que je voie. Non, frère Xiaobao. Frère Xiaobao, attends, je vais tout de suite. Appelez ce Zumezu. Allô? Oh, jeune maître haut. Si tu ne rappelles pas, ton trésor adoré. Va dépérir. Où va-t-on s'amuser aujourd'hui? Ferme-la. Zumezu, je te préviens. À l'avenir, viens moins souvent chez moi. Crois-moi, je te frappe à chaque fois que je te vois. Dégage. Là, tu commences à ressembler à un chien. Merci, frère Xiaobao. Mademoiselle Hack, vous êtes réveillée? Non, je dois partir. Si je reste ici, je n'apporterai que le malheur. Xiao Bao a dit qu'il réglerait ton affaire. Sois tranquille. Où est-il? Il est parti dans un endroit appelé la Guilde des Ombres. Quoi? Toi, comment tu t'appelles? Shang Xiao Bao. Pas mal comme nom. Je me souviens, il y a 80 ans. J'avais un amoureux qui s'appelait aussi Xiao Bao. Mais c'était un ingrat. Je lui ai coupé les membres, j'en ai fait. 80 ans. Alors son âge doit dépasser la centaine. Mais sa peau semble si délicate, comme celle d'une jeune fille de 18-19 ans. Mais toi, tu sembles assez passionné. Oser affronter seul ma guilde des ombres pour une femme.
Mais bon, le résultat sera le même. Allez-y, coupez-lui les membres, faites-en. Maître, arrête de regarder, viens vite, sauve-moi. Lâchez-moi. Un expert du Saint-Royaume. Vieille sorcière, tu oses détruire les arts martiaux de ma femme. Et la faire danser? Waouh, une beauté SSS de 120 ans. Si tu veux tuer, tue-moi carrément. Zhang Xiaobao, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je te laisse partir. Je suis ton ennemi, et tu me laisses partir? Parce que tu es ma femme. Ma femme? Tu dis n'importe quoi. Ne pose pas de questions, dépêche-toi de partir. Xiaobao, viens vite à l'hôtel intercontinental. Quelques gros clients veulent te voir. On reçoit le fils du Premier ministre ce soir. Des pierres précieuses avec une beauté envoûtante. La renaissance de la famille Wu, n'est-ce pas merveilleux? Jeune maître Zeng. Ce diamant rose est le trésor ancestral de la famille Wu. Unique en son genre. Il n'y en a pas de second au monde. Maître Wu, vous m'offrez votre trésor familial? Ça ne vous fait pas mal au cœur? Depuis toujours, les joyaux vont aux héros. Ces dernières années, cette pierre, chez les Wu, était un peu gaspillée. Je vous prie, jeune maître Zeng, de l'accepter. Alors je ne me fais pas prier. Jeune maître Zeng, ce n'est que l'entrée. Je vous ai aussi préparé un dessert. J'ai pris la liberté de lui donner un filtre d'amour. Jeune maître Zeng, faites attention ce soir. Ah. Maître Wu, il faut dire que vous êtes vraiment attentionné. Ah. Xiaobao, je ne savais pas que tu étais si doué en affaires. Tant de gens t'ont fait boire, et tu tiens encore debout. Ils se vantaient d'être des champions de la boisson. Ridicule. Si j'étais ivre, qui prendrait soin de notre chère mademoiselle Fan? Toi? Tu recommences avec ça. Tu vas me faire rougir. Fan Ruoxu, fais-toi accompagner par le chauffeur. J'ai une connaissance ici. Une connaissance? Plutôt une petite amie intime, non? Je vais tout de suite aller me plaindre à Chui. Et, non, Fan Ruoxu, ne fais pas ça. Wu Yangxion s'est encore collé à quel gros bonnet? Ils jouent gros, ils font même du jeu de rôle. Oh là là. Ils en viennent aux mains? C'est vraiment hardcore. Cette fille génie d'une voix si sensuelle, elle doit coûter cher. Et... Attends, cette voix, c'est Qin Feiyu. Lâche-moi. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Qui es-tu? Oses-tu me toucher? Tu sais qui je suis? Mon père est le Premier ministre. Je me fiche de qui tu es. Tu as touché ma femme, tu vas mourir aujourd'hui. Je croyais que c'était quelqu'un, mais c'est juste un minable. Maître, sauve-moi vite, je n'en peux plus. Maître, vite. Tue-le. Où est-il? Il a un expert du niveau divin qui le protège en secret. Il a déjà été sauvé. Niveau divin. À propos, Xiaobao, ces derniers jours, je vais me retirer un moment, pendant cette période. Ne va pas chercher des ennuis. T'es déjà au niveau divin et tu te retires encore? Même les vieux font la course. Il semble que l'effet du médicament ait commencé. Chérie, tiens bon, je vais te détacher tout de suite. Trop tard, je n'en peux plus. Qui croirait que le chef de la première alliance d'assassins de Longo, le président de l'ombre, dorme comme une petite fille? Tu vas rencontrer Ake, parle-lui bien. Après tout, vous êtes maître et disciple, et en plus. Ma famille n'est pas l'ombre, tu as entendu?
Xiao Bao, j'ai compris. Je suis de retour. Et Mademoiselle Ake, ma main, ton maître l'a cassée. Mon œil, tu l'as crevé, disons que j'ai quand même. Vous aider? Alors pourquoi me traiter comme ça? Xiao Bao, je pensais que mon maître t'avait ligoté. Alors j'ai voulu prendre les devants, mais en ouvrant la porte. C'était toi. Bon, allez, qui m'oblige à te gâter? Et doucement, doucement. Xiao Bao, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi risquer ta vie pour m'aider? C'est une question. Mademoiselle Ake, c'est sûr que je t'aime. PFF, que de mensonges. Tu as déjà tant de femmes, mais je t'aime quand même. Réfléchis, je te chérirai comme je suis. Et Fan Ruoxu te chérissait, Mademoiselle Ake. Deviens ma femme. Tu es vraiment sans gêne, je ne te parle plus. Masse-toi tout seul. Je suis sans gêne? Xiao Bao. Je te pose une autre question. Toi. Tu as vraiment couché avec mon maître? Cette petite, qu'est-ce qu'elle veut savoir? Si je dis la vérité, est-ce qu'elle me tranchera d'un coup? Tu veux entendre la vérité ou un mensonge? La vérité. Eh bien. Tant pis si je meurs. Oui. Et Mademoiselle Ake, ce n'est pas ce que je veux dire, je suis juste. Tais-toi. Tu es trop bruyant. Ce que mon maître peut faire, je le peux aussi. Jeune Zeng, je soupçonne que ce qui s'est passé aujourd'hui ait été arrangé par Fan Ruoxu. Elle a appris que vous alliez vous associer à moi pour soumissionner. Pour l'anniversaire du souverain, elle a donc tenté de vous tuer. Ces mortels imprudents. Je vais m'occuper d'eux tôt ou tard. Fan Ruoxu, tu me cherches? Xiao Bao, tu es sûr que c'est lui que tu as frappé hier soir? Hypocrite, salaud. Oui, c'est lui. Xiao Bao, tu sais qui il est? Fan Ruoxu, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est-il? Est-ce si important pour moi? C'est le fils unique du Premier ministre. Zeng Keshuang. Et qui, toi, ose me toucher? Tu sais qui je suis? Mon père est le Premier ministre. Patron, c'est grave. Le comité d'appel d'offres convoque une réunion d'urgence. Il faut qu'on y aille tout de suite. Alors, allons droit au but. L'éligibilité de Fangxi Jewelry a été révoquée. L'entreprise remplaçante est Dazan Jewelry. Chef, nous avons tous les documents et le certificat de soumission. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Votre famille Fan a vendu des bijoux synthétiques, en les faisant passer pour des pierres naturelles. C'est une violation des principes fondamentaux de l'industrie. Impossible. Notre famille Fan est dans le métier depuis des siècles. Nous avons toujours agi avec intégrité. Une erreur aussi grossière est impensable. Chef, vous devez présenter des preuves. Des preuves? J'en ai plein. Ah, Maître Zeng, vous êtes là? Vous vouliez des preuves? Je les ai apportées. Shen Xiaobao, patron Fan, ça fait longtemps. Ça fait effectivement longtemps. Je me demande si Osangui se plaît en prison. J'ai entendu dire que beaucoup là-bas apprécient son genre. Assez de bavardage. Chef, tout le monde. Derrière moi se trouve un employé du service des achats de Fangxi Jewelry. Laissez-le vous expliquer. J'y ai été contraint. Fan Ruoxu m'a donné l'ordre formel de vendre des pierres synthétiques. Elle m'a menacé, disant que si je refusais, elle ferait enlever ma femme et mon enfant. Menteur. Quand est-ce que Fan Ruoxu t'a donné un tel ordre? Et lui, c'est notre expert en pierres précieuses en chef. Il a une relation inappropriée avec Fan Ruoxu. Une fois, je les ai même vus dans la salle de réunion de l'entreprise, en train de faire des choses. Arrête de mentir, je vais te tuer. Xiao Bao, arrête. Vas-y, frappe-moi, Shen Xiaobao. Tu as du cran, frappe donc. La bijouterie Fan essaie de frapper un témoin. Supprimer un témoin, c'est traître du métier, s'ils peuvent encore participer à l'appel d'offres. C'est comme si la loi du royaume du dragon n'existait pas, attendez. J'ai quelque chose à dire. Monsieur Shen, Mademoiselle Fan, l'affaire que vous m'avez confiée est maintenant éclaircie. Ce relevé de compte que j'ai en main est très intéressant. Juste hier soir, un virement de 20 millions de dollars américains a été effectué depuis la Banque de Suisse, la Banque du Nord britannique, la Banque Lianchan et la Banque Juzu, vers un compte dont le titulaire est précisément Han Wen, chef du service des achats de bijoux du groupe Fan. Ce n'est pas vrai, tout cela est faux. Fan Ruoxu me calomnie. Sans honte. Ma famille Fan l'a formé, t'a permis de progresser pas à pas. D'atteindre ses succès d'aujourd'hui, et c'est ainsi que tu remercies la famille Fan. Un relevé de compte, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve juste qu'il a des revenus inattendus, c'est tout. Votre famille Fan, l'affaire de vente de bijoux artificiels, est indéniable. Mesdames et messieurs, notre comité d'organisation ne laissera pas
Un innocent être accusé. Ce matin, mon collègue a effectué des prélèvements dans les différents comptoirs de Fan. Ceci et ceci sont tous les résultats des prélèvements, confirmant sans aucun doute qu'il s'agit de bijoux artificiels. Fan Ruoxu, Mademoiselle Fan, les preuves sont accablantes. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Jeune Zeng. Ma famille Fan n'a aucun conflit avec votre entreprise d'Azan. Pourquoi me nuisez-vous ainsi? Tu ne peux t'en prendre qu'à ton cher amant. Oser toucher à quelqu'un de Zeng Keshuang, c'est la mort. Espèce de sans-gêne. Le fils du Premier ministre, et alors? Même l'empereur qui enfreint la loi est puni comme le commun des mortels. Tu penses être plus grand que le souverain? Canaille. Chef, vous devriez clore l'affaire rapidement. Le banquet d'anniversaire du souverain est la priorité absolue. Le jeune Zeng a raison. Un simple relevé de compte ne peut prouver l'innocence de Fan. Si vous ne pouvez fournir de nouvelles preuves prouvant que vous avez été calomnié, alors nous devrons clore l'affaire ainsi. Qui dit qu'il n'y a pas de preuves? Qui ose pénétrer sans autorisation dans la réunion d'appel d'offres? Jeune Zeng. C'est le chef de la triade, Shen Ziyu. Mademoiselle Shen, vous pénétrez sans autorisation et prétendez avoir des preuves. Qu'est-ce que cela signifie? Tu parles toi-même ou je parle pour toi? Je parle. C'est Zhang Wen qui m'a donné une somme d'argent pour que j'échange ses vrais bijoux. J'ai remplacé les vrais bijoux par des faux. À l'époque, j'étais vraiment aveuglé par la cupidité. Je vous en supplie, messieurs les patrons, épargnez-moi. Maintenant que les preuves sont irréfutables, vieil homme, rétablis immédiatement l'éligibilité de la famille Fan pour l'appel d'offres. Le dieu de la guerre Pogin est arrivé. Dieu de la guerre Pogin, qu'est-ce qui vous amène ici? Serait-ce un arrangement de mon père? Zeng Keshuang, tu te fais des idées. Bien que je serve à la cour avec le Premier ministre, je ne suis pas sous les ordres de ton père. Alors, Dieu de la guerre, que venez-vous faire? Dans ce modeste appel d'offres, je transmets l'ordre verbal du souverain. J'ai pris connaissance de l'affaire de l'appel d'offres. Pour garantir équité et justice, d'Azan Jewelry et Fangxi Jewelry, j'ordonne que vous organisiez un concours de design de bijoux d'une durée d'une semaine. Dans une semaine, soumettez vos esquisses. Le meilleur design l'emportera. J'obéis à l'ordre. Nous, simples sujets, obéissons. Xiao Bao, tu as mauvaise mine ces derniers temps. Prends soin de tes reins. Ça aussi, c'est le souverain qui l'a dit? Petit morveux, c'est moi qui l'ai dit. Je m'en vais. Je te réglerai ton compte, sois en sûr. Il semble que l'ennemi se soit infiltré dans notre famille Fan. Zhang Wen n'est probablement pas le seul traître. Il faut enquêter sérieusement. Mais pour l'instant, il y a une chose plus importante. Quoi donc? Bonjour, directeur Fan, directeur Shen. Sortez les meilleures bagues de la boutique. Très bien. Fan Ruoxu, tu vas offrir un cadeau? Non. Pas un cadeau? Alors pourquoi? Directeur Fan, ce sont toutes des créations haut de gamme de Fangxi Jewelry. Choisis en une. Celle-ci est trop vieux jeu. Celle-ci a un diamant trop gros. Celle-ci. Pas celle-là. Rendez. Quoi? Tu veux me demander en mariage? Tu ne veux pas? Dans ce cas, je m'en vais. Attends. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. J'étais juste un peu nerveux. Nerveux? Tu as combien de femmes chez toi? Tu ne le sais pas? Bon, demande-moi en mariage. Comme on dit, le coup de foudre. Ne traîne pas. D'accord. Madame Fan Ruoxu, veux-tu m'épouser et devenir mon épouse? C'est mieux comme ça. Ma sœur, emballez-moi tout ça, s'il vous plaît. Oh oui. D'accord. Et, chérie, pourquoi tu lui fais emballer tout ça? Espèce de crétin, tu n'as pas peur que ton harem prenne feu? Et, chérie, quel document doit être récupéré au bureau en pleine nuit? Bien sûr, un document important. Salle de réunion. Xiao Bao, nous sommes fiancés. Tu es mon fiancé.
La salle de réunion de la famille Fan, donc tous les départements. N'ont que 2 jours pour terminer cette proposition de conception. Le délai est assez serré. À cause de ce projet, je n'ai pas dormi de la nuit dernière. Même le PDG Fan a travaillé toute la nuit, qu'avons-nous à dire? Nous allons certainement remporter l'appel d'offres. Joushui, Ak, Fangruoksu. Une famille de 6 personnes, il faut vraiment changer de villa. Pour pouvoir y vivre à l'aise. Directeur, ça fait déjà un mois que je suis là. Moi aussi je veux vendre des villas. Si vous me laissez vendre des villas, je ferai n'importe quoi. Vraiment. Directeur, il y a un client dehors qui dit vouloir acheter une villa. Xiao Mei. Alors, vas-y. D'accord, directeur, attendez juste ici. Quand j'aurai fini, je reviendrai et vous détendrez bien. Quelle villa préférez-vous? Je peux vous emmener personnellement. Dans la villa pour en faire l'expérience en personne. Oh, Zumezu. Shang Xiaobao, c'est toi? Je viens acheter une villa. Quoi? Ce n'est pas possible? Tu peux te le permettre? Tu ne peux même pas t'offrir des toilettes. Zumezu, après toutes ces années. Ton cerveau n'a pas du tout grandi, n'est-ce pas? Shang Xiaobao. Arrête de faire semblant d'être riche, je me suis renseigné sur toi. Tang Shangjipin, ce n'est même pas toi qui l'as acheté, le titre de propriété est au nom de Joushui. J'ai acheté la maison moi-même, pour ma propre femme. Quoi? Y a-t-il un problème avec ça? Shang Xiaobao, les faits sont là. Et tu continues à mentir. À mon avis, tu n'es qu'un vantard. Sans le sou. Je ne sais pas qui est le vantard, mais en termes d'actifs, tu n'en as pas plus que moi, non? D'après ce que j'ai entendu, tu as été jeté. Par WUZIUAN. Tu plaisantes, moi, Zumezu. Manquerait d'hommes? Les hommes qui me courtisent font la queue sur 2 kilomètres. Détection réussie, l'hôte a obtenu des prétendants masculins, 2 kilomètres. Zumezu, tu m'as tué. Xiaobao, qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas acheter, dégage. Mésu. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce bruit, chef? Enfin, ce clochard s'incrustait, et il a failli m'agresser. Il a failli t'agresser? C'est vrai ça? Et, beau gosse, te fâche pas. Mésu, t'as un problème, toi, hein? Tu oses calomnier un tel canon? T'as envie de te faire virer? Zumezu, t'es vraiment ma poisse. À chaque fois que je te croise, c'est la galère. Xiaobao, t'as encore du fric? Je voulais t'emprunter un peu. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe Dassan offre 5 fois le salaire. Et a débauché tous les employés de Fan Jewelry. C'est que de l'argent. Ton mari en a plein. Mais Meng Keshuang, avec son père le ministre derrière lui. Il peut emprunter autant qu'il veut à la banque, d'un simple mot. Autant qu'il veut? Bon, j'appelle le directeur. Allô, Lao Liu? Vérifie mon solde. Monsieur Chen, après nos récentes opérations, le solde approximatif de votre compte est de 8 billions de milliards. Combien? Vous avez bien dit 8 billions de milliards? Lao Liu. T'es un génie. Comment t'as fait? Vous me flattez, monsieur Chen. Mais, vous avez besoin d'argent? Oui. Je veux acheter quelques banques. Jeune maître Zeng. Du calme. Les directeurs des 5 grandes banques. Même s'ils se moquent de mon visage, Wu Yangxiong, ils respecteront le vôtre. Votre père, c'est qui? Le ministre en titre. À moins que, ils ne tiennent plus à la vie, ces vieux croutons. Ils se prennent vraiment pour des grands. À me faire attendre comme ça. À cette heure, les embouteillages sont normaux. Soyez serein, jeune maître Zeng. Je les presse tout de suite. Les directeurs des 5 grandes banques sont arrivés. Vous voyez? Les voilà. Shang Xiaobao. C'est toi. Vieux. C'est quoi cette idée? C'est pas toi qui m'as invité? Quelle absurdité. On a invité les directeurs des 5 grandes banques mondiales. C'est bien moi, le directeur des 5 grandes banques mondiales. Assez. Arrête de faire le fier. Je parie que tu viens mendier. Parce que Fan S est vide, pour que je te laisse une chance. Pour que je te laisse une porte de sortie. Ah. Comment tu le sais? Alors, le jeune maître Zeng veut nous laisser une chance, à la famille Fan. Un mot de moi, et votre famille Fan est sauvée. Mais bon, je ne peux pas non plus gaspiller l'argent que j'ai dépensé. C'est vrai, le jeune Zeng a dépensé pas mal. Pour débaucher les membres de la famille Fan, quelles sont vos conditions, jeune Zeng? Tu as l'air malin. Alors,
fais venir Fan Ruoxu, pour qu'elle me tienne compagnie un mois. Ne t'inquiète pas, je vous la rendrai. À coup sûr. C'est dit, c'est la seule condition. Inutile de porter un toast, il suffit que tu Qui a dit qu'on allait te porter un toast? cherches. Tu oses dire que ma femme doit te tenir compagnie un mois pour que tu cherches? D'accord, Shang Xiaobao, attends-moi. Dès que les directeurs des 5 grandes banques m'auront accordé le prêt, je ferai immédiatement faillite à votre famille Fan, jeune Zeng. Votre argent ne sera probablement pas accordé. Monsieur Shen, selon vos instructions, nous avons racheté les 5 plus grandes banques mondiales. Dès maintenant, vous êtes le président des 5 grandes banques. À qui tu fais peur là? Sais-tu combien coûte le rachat des 5 grandes banques? D'où la famille Fan aurait-elle tant d'argent? Je représente Monsieur Shen, pour vous notifier solennellement qu'à partir de maintenant, dans les 24 heures, veuillez retirer tous vos fonds déposés dans les 5 grandes banques. Sinon, ils seront confisqués. Imposteur. Vous êtes tous des imposteurs. Wu Yangxiong, établis-moi la communication. Je veux parler personnellement au directeur des 5 grandes banques. Allô, directeur Shu, c'est Wu Yangxiong, patron Wu. Je ne suis plus directeur des 5 grandes banques. Veuillez vous adresser à quelqu'un d'autre. Je n'y crois pas. Rappel encore. Allô, directeur Lin, c'est Wu Yangxiong. Allô, ça alors. Jeune Zeng, c'est la catastrophe. Les employés du groupe d'Azan ont démissionné en masse. Salaud. On peut dire n'importe quoi comme ça? Allô, directeur Liu, y a-t-il eu aujourd'hui des changements de personnel à l'entreprise? Patron Wu, je ne fais plus partie de Dazan. Je suis désormais le directeur des ressources humaines de la famille Fan. Veuillez ne plus m'appeler. J'ai peur que le président Fan ne se méprenne. Zeng Xuang. Tu te crois très capable? Tu n'es pas très riche? Secrétaire général. Présent. Peu importe combien le groupe d'Azan offre, s'ils osent débaucher les membres de ma famille Fan, je dois offrir 10 fois plus qu'eux. Oui. Zeng Shao, c'est Shang Xiaobao. Trop arrogant. Ah. Wu Yangxiong, c'est le bon travail que tu as fait, Zeng Shao. J'ai tort. Puisque c'est comme ça. Ne me blâme pas d'être trop dur. Secrétaire général, vous avez dû travailler dur tout le long. Monsieur Shen, pouvoir vous servir est un grand honneur pour moi, Liu. Ah, au fait, l'acquisition des 5 grandes banques a dû coûter cher, non? Les 5 grandes banques ont augmenté leur prix. Finalement, cela vous a coûté des billions. Donc il me reste encore 5 billions, non, monsieur Shen? Sur votre compte, il reste 10 billions. 8 moins 3 ne fait-il pas 5? Monsieur Shen, les affaires ne sont pas un simple problème de mathématiques. Le marché boursier mondial. Après avoir appris que vous aviez acquis les 5 grandes banques, les actions de ces 5 grandes banques ont monté en flèche. Non seulement elles ont récupéré votre investissement, mais en plus, elles ont généré un bénéfice de 2 billions. Mais comment l'argent peut-il augmenter en étant dépensé? Monsieur Shen, c'est la loi de survie dans la société actuelle. Les riches ne font que devenir de plus en plus riches. Et les pauvres ne font que s'appauvrir davantage. Les riches deviennent plus riches. Les pauvres plus pauvres. Non, non, alors les pauvres ne feront que perdre leur identité, devenant des outils pour que les riches gagnent de l'argent. Monsieur Shen, c'est la loi sociale immuable depuis toujours. Secrétaire général, alors faites ceci, prenez sur mon compte 5 billions, je veux créer une fondation caritative. Spécialement pour aider les personnes pauvres qui ont des rêves et des ambitions. Monsieur Shen, vous devriez y réfléchir à 2 fois. Ma décision est prise, faites-le. Oui. La vision de Monsieur Shen est si vaste, vraiment un phénix parmi les hommes. Mes chéris, je suis de retour. Où sont-elles? Shang Xiaobao, je ne m'attendais pas à ce que tu aies tant de chance en amour. Les 5 femmes que tu as épousées sont toutes des noms figurant sur la liste des déesses. Zeng Keshuang, libère mes femmes, et je te laisse partir immédiatement. C'est toi qui dois mourir. J'ai enquêté sur toi, ton maître divin est en retraite. Maintenant, tu n'es qu'un bon à rien sans force. Zeng Keshuang, que veux-tu exactement? Tu as 5 minutes pour apporter les contrats de cession des 5 grandes banques. Et venir ici, 1 minute de retard. Et tu auras une femme en moins. Xiaobao. Xiaobao, tu es enfin là. Xiaobao, pars vite. J'ai apporté l'objet, libère ma femme. Shang Xiaobao, tu es vraiment trop naïf. Avant de mourir, je vais te dire quelques mots. Tous les coups sont permis à la guerre. Zeng Keshuang, tu es content de toi? Regarde ce que j'ai. En venant aujourd'hui, je ne comptais pas rentrer vivant. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Tu crois que ça suffira pour me vaincre? Tu me sous-estimes vraiment. Maître Mao, à vous de jouer.
Xiao Bao. Ah. Tu veux m'emporter avec toi? Qui tu es pour ça? Mais rassure-toi, après ta mort, tes 5 jolies femmes, je vais bien m'occuper d'elles pour toi. Ah, espèce de morveux. Tu as un système, et c'est à moi de te sauver. Sauve-moi, sauve-moi. D'où sort ce sale mendiant? Quelle est cette puanteur? Maître Mao, tu vas. Maître Mao. Il a provoqué un immortel terrestre. La famille Zeng est dans de beaux draps. Fuyons. Xiao Bao, qui est-ce? Mon parrain, c'est ça, parrain? Toi, avant, tu ne m'appelais pas vieille ruine? Et maintenant, c'est parrain? Ah, si j'avais su que tu étais si fort, je ne t'aurais pas appelé vieux. Mesdames, appelez-le parrain. Parrain. Bon, aujourd'hui, parrain vous offre des cadeaux. Voilà. L'épée de la beauté, l'éventail de la princesse. Merci, parrain. Et, parrain, et pour moi? Soucoupe volante. Xiao Bao, et maintenant, on fait quoi? Bien sûr qu'on va faire des bébés. Voyou.